Oui, alors bonsoir Monsieur Dibon Barimbok et tout d'abord bonsoir mesdames et messieurs qui nous écoutez ce soir. C'est une émission plutôt exceptionnelle parce qu'elle précède une conférence qui va avoir lieu le samedi 13, ce samedi-ci, 13 septembre 2014. Et l'association que je préside, l'association Conscience Guyanaise en Mouvement, j'ai voulu inviter Monsieur Dibon Barimbok sur un sujet qui, je pense, nous semble très intéressant et qui, je pense, d'un point de vue général, est très très intéressant et qui concerne justement la spiritualité. Je pense qu'avant de commencer réellement et rentrer dans le vif du débat, bonsoir Monsieur Dibon Barimbok. Bonsoir, merci de m'inviter. Et on va donc déjà présenter un petit peu la conscience guyanaise en mouvement. Notre objet, en réalité, c'est de promouvoir l'identité. Et nous partons du principe que l'identité ne s'acquiert pas du simple fait de naître. Elle est la constitution d'une somme de choses. Et cette somme de choses, c'est aussi la spiritualité, ce sont aussi toutes les choses qui font de nous ce que nous sommes, qui font l'unité. Et si nous avons voulu aborder ce thème-là, qui est la spiritualité, ça vient d'une question très très simple, et la même que je me posais lorsque j'étais jeune, qui était de savoir, mais ce que l'on nous raconte, premièrement, est-ce que c'est vrai ? Et si c'est vrai, est-ce que je peux m'autoriser à poser des questions qui me permettent d'aller plus en profondeur et toujours plus en profondeur de ce sujet-là? Donc l'association Conscience Guyanaise c'est mise en place à partir de toutes ces questions-là, avec des hommes, des femmes. La volonté, c'est de proposer des réflexions qui nous permettent d'aller au-delà, des clivages dans lesquels nous nous trouvons. C'est pour ça que nous avons invité M. Dibon Barimbok. Je vais rentrer directement dans le sujet en commençant par une toute première question, toute simple. Tout d'abord, bienvenue M. Dibon Barimbok. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai qu'il y a eu une tractation de plus d'1 an et demi pour vos recherches et surtout la difficulté de pouvoir vous avoir avec nous depuis le Canada. Donc ça fait un très long voyage. Vous êtes arrivé hier soir. C'est ça. Mais... Donc j'espère que vous avez eu l'occasion de vous reposer quand même. Oui, oui, j'ai été très bien accueilli, merci. D'accord. Et puis, donc, en fait, la première question qui me vient en tête, en réalité, c'est que la conférence qui va se dérouler samedi en 2 temps, parce qu'il y aura 2 thèmes qui seront abordés le matin et un qui sera abordé l'après-midi, et un déjeuner d'ailleurs sera offert à cette occasion, c'est la notion de... le titre que nous avons donné en fait à cette conférence, aux origines des religions révélées. C'est vrai que cette phrase, a priori, peut faire peur, parce qu'apparemment, puisqu'elles sont révélées, il n'y a plus rien à en redire. Mais en réalité, c'est justement là que ça devient intéressant. Il y a des choses à redire, et je vous laisse la parole. Oui, alors, une part importante de mon travail, effectivement, consiste à mettre en lumière, effectivement, les origines des religions révélées. Parce que elles ne sont pas nées... comment on aurait pu dire de la crise de Jupiter, hein. Elles ont toute une histoire et c'est la somme de ces histoires qui ont produit finalement les livres que nous connaissons aujourd'hui, à savoir Torah pour la religion juive, la Bible pour la chrétienté et le Coran pour l'islam. Voilà. Et donc ces traditions tiennent leur source de la vallée du Nil, de la civilisation appelée égyptienne, et une part de mon travail consiste à le démontrer réellement à part des faits à caractère scientifique, parce que j'ai toujours eu à cœur de promouvoir en réalité donc la connaissance, et la connaissance pour nous est l'occasion de rappeler aux gens que en Afrique, dans la vallée du Nil, cette civilisation extraordinaire a comme perspective la connaissance et non ce qu'on peut appeler aujourd'hui la foi. Donc c'est un peu un débat qui peut exister, hein, mais notre objectif est de montrer comment est né les religions révélées, donc le judaïsme, le christianisme et l'islam, et comment elles tirent leurs origines des traditions ancestrales africaines. Voilà. J'aurais presque tendance à dire, et pardonnez-moi de me faire presque l'avocat du diable, c'est pas un petit jeu de mots, hein, mais n'auriez-vous pas perdu la foi? Parce que qu'est-ce qui vous a amené? C'est pas le fait d'avoir perdu la foi qui vous a amené justement à ce questionnement, n'est-ce pas ça? Alors, ne serait-ce pas ça? Non, absolument pas. Depuis tout petit, j'ai toujours eu une relation particulière avec la question de la spiritualité, et c'est précisément pour ces motifs que je suis parvenu à faire la part des choses et à m'interroger sur l'antiquité africaine, parce que faisaient
nos ancêtres avant la naissance de Jésus, par exemple, ou avant la naissance de Moïse, qui sont présentés comme des personnages historiques, mais ceci est encore une question, donc on peut en parler, mais bon, si j'ai des questions là-dessus, je pourrais en parler. Mais que faisaient ces ancêtres? Pourquoi ils ont bâti des temples dans la vallée du Nil, et à quoi consacraient-ils ces temples? Quelle était leur spiritualité? En avait-il une? Et si oui, quelle était-elle? Alors c'est dans ce questionnement qu'on se rend compte qu'en fait, il y a eu un personnage qui constitue un angulaire de la civilisation ancestrale africaine, que les Grecs vont appeler Osiris. Et c'est donc de ce personnage essentiellement qui va être question samedi. Donc on va parler de la passion d'Osiris, qui est décrite dans le livre de Plutarque intitulé Isis et Osiris. Donc c'est un traité qu'il a écrit, et nous allons parler de cette passion et pourquoi nous nommons l'histoire d'Osiris la passion, qui est un terme qu'on retrouve également dans le christianisme par exemple, et pourquoi il y a ces similitudes et d'où viennent-elles. Voilà. Donc c'est un sujet passionnant. Il n'est pas question pour nous d'avoir perdu la foi, parce que nous valorisons la connaissance. La connaissance, c'est toujours ce que nos ancêtres ont valorisé. Et la foi est un mot magique qu'on emploie dès lors qu'on ne sait pas définir une origine. Donc on l'utilise à toutes les sauces un peu pour essayer de combler des questionnements qui sont réels. Mais nous avons choisi d'aller au-delà de cette barrière, de ce mirage en réalité, pour questionner réellement les origines, parce qu'il y a toujours une histoire qui en précède une autre. Voilà. Mais peut-on s'autoriser à dire est-ce qu'on est dans une opposition entre la foi et la connaissance? Non, on n'est pas dans une opposition, parce que la notion de Dieu, et ça je le dis dans plusieurs ouvrages déjà écrits, est une notion traditionnelle et intellectuelle africaine. Je le dis et nous savons le démontrer. Okay? Donc c'est une notion à la base. Okay? Ce mot, c'est une notion à la base et qui tient pour socle un ensemble de traditions fondées sur l'agriculture notamment, parce que l'agriculture est la mère de la civilisation, puisqu'elle est la condition de la sédentarisation. Donc c'est lorsqu'on est sédentaire, donc lorsqu'on vit dans un lieu donné, qu'on observe le même ciel, donc on crée le calendrier, qu'on connaît les plantes qui nous environnent, donc on crée la médecine, qu'on arpente le terrain pour délimiter les parcelles de terre, donc on crée la géométrie, etc. Donc l'agriculture est née, disons la religion, la tradition est née et fille de l'agriculture. Et c'est pour cette raison que les principales divinités de la vallée du Nil, donc j'emploie le terme divinité parce que c'est comme ça qu'on les nomme, mais en réalité c'est un peu plus complexe. Mais bon, je suppose peut-être que je m'adresse à un public qui n'a pas encore le détail de ces choses-là, mais la plupart des divinités ancestrales africaines sont des divinités agricoles, donc Osiris notamment, Isis aussi, donc ce sont des termes grecs naturellement, ils ont des noms dans nos langues, mais pour l'instant je donne ces noms-là puisque c'est des conventions et c'est comme ça qu'on les connaît. Voilà. D'accord, nous allons prendre un petit recul et y aller crescendo, parce que c'est vrai que manier ces concepts, ce n'est pas chose simple, d'accord? Lorsqu'on est éduqué dans un système, dans une religion donnée, quelle qu'elle soit, et notre but là n'est pas du tout de poser une religion à une autre, mais plutôt de donner une information qui voudrait se présenter plus en profondeur et justement raffermir bien plus de choses. Et j'aimerais qu'on fasse un petit détour par votre bibliographie en fait, parce que j'ai constaté qu'en une année vous avez pu produire pas mal de choses. C'est plutôt impressionnant. Et je crois qu'à toutes ces pages-là, elles sont plus épaisses que la Bible, je crois, à ne pas me tromper. Donc j'aimerais que vous fassiez si vous le permettez, que vous fassiez une petite présentation en partant de votre dernière œuvre pour arriver à la première. Allez, alors donc je les ai toutes là, hein, donc oui, toutes les œuvres sont là. La toute dernière s'intitule La Passion d'Osiris, le Christ avant Jésus. Donc c'est un livre qui est paru il y a quelques semaines seulement. Et je l'avoue que je l'ai un peu dédié à la Guyane, sachant que je me rendais ici et que c'était un sujet que j'aurais possiblement pu aborder. Donc j'ai travaillé dans cette optique-là. Et donc c'est un livre qui parle de la passion d'Osiris et qui montre comment est née ce que nous appelons aujourd'hui la passion du Christ. Qu'est-ce que c'est que le Christ? D'où vient ce nom? Parce que c'est un terme connu depuis l'Antiquité égyptienne. On va le voir samedi. Pour l'instant, j'en dirai pas plus parce que il faut le voir pour le comprendre. Donc
Donc c'est essentiellement de cela que traite ce livre. Il parle également de la notion du doigt de Dieu, par exemple, qui est aussi présent dans la Bible. Mais le doigt de Dieu ou la main de Dieu? Le doigt. Le doigt de Dieu, d'accord. Le doigt de Dieu, parce qu'on dit que les tables de la loi ont été écrites par le doigt de Dieu. Donc ça c'est dans les livres de la Genèse, donc qui débute la Torah. Donc c'est ça. Et je dis d'où vient cette notion, et je montre qu'elle est associée en fait à la capitale de l'Égypte pharaonique qui était Thèbes, donc je le montre. Donc dans ce livre-là, il était assez intéressant. Je suis assez content du résultat parce que le relisant, je comprends en réalité que nous sommes en train de découvrir un certain nombre de choses et qui peuvent passionner beaucoup de monde. T'es effrayé. C'est une certitude, mais ça c'est la première impression qu'on peut avoir, parce qu'on a peut-être des préjugés ou des idées reçues, et notre démarche est d'amener les gens à la connaissance, d'user de ce que nous avons de propre, c'est-à-dire un cerveau capable de réflexion, puisque Descartes disait que la raison était la chose, le bon sens était la chose la mieux partagée. Donc puisque nous sommes en France, dans une nationalité qui prétend une certaine rationalité, on souhaite donc amener les gens à cette rationalité pour des débats sains et qui s'éloigne du fanatisme et du dogme. Voilà, donc c'est un peu ça. Ensuite, Kongolo. Alors ça, c'est un livre qui parle d'une image spécifique dans les traditions éthiopiennes, donc qui est le serpent python. Le python, c'est un animal qui a fasciné nos ancêtres. C'est pour cette raison, par exemple, qu'on le retrouve associé à l'arbre, à la naissance du bien et du mal dans le récit du Jardin d'Éden. Donc mais il faut savoir que ce récit apparaît bien tardif au regard de l'histoire, puisque déjà dans la Grèce antique, nous avons le Jardin des Hespérides, qui était également connu pour détenir un arbre, disons, sur lequel s'enroulait un serpent qui était polyglotte. D'accord. Et cette relation nous amène aussi à la notion de langue qui est donc associée à la tour de Babel, par exemple. Je pense à une chose, sans vous interrompre. Est-ce que ça a un lien avec cette symbolique du serpent qui entoure, je crois, une croix, ou qui serpente une croix, de la médecine? Vous savez, ce symbole de la médecine, il a un lien avec Oui, mais indirectement. Parce que le serpent, ce n'est pas seulement associé donc au caducée, puisque vous parlez de la médecine, donc c'est effectivement le caducée qui est la tribu d'Hermès. Hermès qui est qui est présenté aujourd'hui comme une divinité grecque, en étant en réalité est issue de la vallée du Nil, puisqu'il s'agit du dieu Thoth, donc que nous appelons Djéouti. Donc c'est cela, mais c'est pas tout à fait en relation, parce que c'est plutôt en termes médical, je veux dire. Oui, mais le python, c'est dans nos traditions l'élément, ou si vous voulez, l'animal qui constitue le passage. C'est un animal associé à la relation entre le monde des vivants et le monde des immortels, en fait, le monde des immortels. Donc c'est plus cela, la relation. D'accord. Donc samedi, je vais aborder cette question aussi pour montrer d'où vient l'idée de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. On aura quand même l'occasion de connaître comment cet arbre s'appelle. C'est quand même une première qui pourra intéresser bien des gens. Et nous aurons aussi l'occasion de parler donc de l'alliance, par exemple. Pourquoi l'alliance est incarnée par l'arc-en-ciel, notamment dans la Genèse biblique avec le personnage biblique de Noé. Pourquoi est-ce que l'arc-en-ciel apparaît mystérieusement au terme et incarne l'alliance? Parce que tout ceci est lié à l'image du python, naturellement. Et c'est connaissant les noms du python dans les traditions ancestrales de la vallée du Nil que nous saurons effectivement faire ces liens. Voilà. D'accord. Donc ça, sans vous interrompre, parce que j'ai plein de questions à poser, mais en même temps, il y a tellement de choses à dire. Concernant Kongolo, ça me fait penser à une chose. Est-ce qu'on pourrait dire que la Bible, vraiment, je dis entre guillemets, c'est juste une question qui vaut ce qu'elle vaut. Est-ce que la Bible aurait besoin d'un dictionnaire? Ou par exemple, je prends par exemple l'Eucharistie. Et je voudrais savoir ce que veut dire l'Eucharistie, par exemple. Il existe un dictionnaire aujourd'hui qui me dise voici, l'Eucharistie veut dire ça, et pourquoi l'Eucharistie? Pas vraiment, parce que l'Eucharistie relève des mystères, ce qu'on appelle les mystères. Même dans le christianisme, il faut le savoir que le christianisme a gardé la tradition des mystères. Aujourd'hui, on traduit l'Eucharistie comme grâce. Mais en réalité, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que la grâce peut déterminer, peut s'apparenter à bien des choses. Donc, ce n'est pas quelque chose de parfaitement défini. Or, samedi, nous aurons l'occasion, à travers la Passion d'Osiris, de découvrir ce que c'est que l'Eucharistie. Pourquoi
il y a cette notion de partage. Pourquoi il y a cette notion du vin qui incarne le sang? Puisque Osiris est associé au raisin. Ça, on aura l'occasion de le découvrir, puisqu'il plante la première vigne. Et pourquoi le pain est associé au corps? Parce qu'il faut se rappeler qu'Osiris est associé au blé. Et c'est avec du blé qu'on fait du pain. Donc, tout ceci est déjà présent dans la tradition ancestrale des peuples de la vallée du Nil, donc des peuples éthiopiens, et nous aurons simplement l'occasion de le remettre au goût du jour, par des images bien claires et par l'usage des hiéroglyphes que nous saurons interpréter. Oui. Comment cela a été pratiqué pendant des millénaires, bien avant cette religion aujourd'hui qu'on nomme le christianisme. Voilà. Monsieur Dibombari, nous sommes en 2014. Si je peux me permettre de le dire, vous avez eu il y a le mois dernier 36 ans. Oui. Vous imaginez bien que quelqu'un comme moi, qui a été élevé guyanais, qui a été élevé en Guyane, et qui est passé par l'école, comme on dit, de Jules Ferry, et qui a toujours été, qui a eu toujours accès à ces médias occidentaux, et voir quelqu'un se présenter devant moi, bien planté, grand, et qui tient ce discours-là, de manière, c'est vrai, très simple, très sereine. Et je suis ébouriffé en me disant, mais pourquoi je n'ai pas eu accès à ça? Pourquoi, par exemple, en allant au catéchisme, quand j'étais jeune, faire la première communion, je vous avoue que j'ai déserté assez vite. Peut-être parce qu'il n'y avait pas de cadeau. C'était ça mon souci. Mais bon, c'est un détail. Et qu'on ne m'ait pas appris ça, qu'on ne m'ait pas appris à poser le pied sur une marche et comprendre la définition de cette marche, ce qu'elle voulait dire, son sens profond, qui me permette de m'arc-bouter seulement sur quelque chose qui puisse vraiment m'élever. Oui. Non, parce que votre position spécifique en tant que Guyanais fait que vous êtes dépositaire de cette tradition ancestrale. Mais les religions révélées aujourd'hui se sont établis essentiellement pour le christianisme. On peut dire que c'est Rome, bien qu'il y ait les protestants aujourd'hui aussi qui font partie de cette mouvance. Et l'islam, c'est en Orient, et puis le judaïsme aussi en Orient. Donc c'est des peuples asiatiques, en fait, qui aujourd'hui, ou eurasiatiques, si vous voulez, qui aujourd'hui ont porté, si vous voulez, cette idée de religion révélée. Mais pourquoi révélée? Parce que, en réalité, ils n'ont pas eu le souci ou l'avantage de questionner les origines. Parce que questionnant les origines, on se serait aperçu, bien sûr, qu'en réalité, au Guyanais, quand on vient apprendre le catéchisme, il n'a en réalité rien à apprendre, puisque sa tradition ancestrale, déjà, issue donc d'Éthiopiens, connaissait ce que c'est que l'Eucharistie, connaissait ce que c'est que la passion, le chemin de croix, etc. Donc ce sont les choses que nous allons voir samedi, par exemple. Et puis l'histoire de Moïse même, quand on connaît les mots des langues éthiopiennes, ce n'est pas un mystère. Ce n'est pas un mystère. Lorsqu'on connaît les hiéroglyphes, ce n'est pas un mystère puisque c'est décrit dans les temples égyptiens. Toutes ces histoires sont décrites dans les temples égyptiens. Et il faut savoir que le pendant de ceci est aussi de questionner l'historicité des personnages qui sont décrits. Parce que beaucoup de personnes s'imaginent, par exemple, que Moïse est un personnage historique, ce qui n'est pas le cas. Beaucoup de personnes s'imaginent que Jésus est un personnage historique. Vous voulez dire oui. En des termes simples, vous savez, vous allez me faire comme si j'avais 5 ans. Oui. Vraiment sans caricature, parce que je pense que les auditeurs ont vraiment besoin de comprendre. Oui. Parce que c'est quand même un choc, ce que vous me dites. Je vous l'avoue. Je peux le comprendre, parce que... Vous dites qu'ils ne sont pas historiques, ces deux personnages. Ça veut dire qu'ils n'ont pas existé? Non, ils n'ont pas existé sur cette terre. C'est une certitude. Alors, je veux le préciser. Il faut savoir que, par exemple, ce qui distingue le personnage biblique de Jésus, ce n'est pas tant qu'il soit un homme particulier. Ce qui le distingue réellement, c'est ce qu'on appelle la résurrection. Or, il se trouve, c'est-à-dire le fait d'être mort et ressuscité, c'est ce qui fonde sa particularité. Sinon, à part ça, c'était un révolutionnaire comme il y en a eu dans tant de... À un moment donné, d'accord, qui s'élevaient contre l'injustice. Et qui se sont battus, qui ont été tués. Ça existe dans l'histoire des hommes, mais elle est remplie de tels personnages. Mais ce qui distingue le personnage biblique de Jésus, c'est la résurrection. Donc, c'est ça le mystère. Or, on s'aperçoit, en questionnant l'histoire, que ce n'est que ce mystère a été porté à l'humanité, a été apporté à l'humanité par la figure d'Osiris, qui est un dieu mort et ressuscité. Je parle de Dieu entre guillemets parce que la notion de Dieu perçue par les religions dites abrahamiques, si vous voulez, les religions révélées,
est différente de la conception que les peuples éthiopiens ont de la notion de Dieu. Donc c'est pour ça que il faut préciser, il faut apporter des précisions sur les mots que nous employons. Mais puisque c'est un terme aujourd'hui galvaudé qu'on emploie un peu à toutes les sauces, je le dis comme ça, parce que Osiris c'est vraiment particulier. Il est ce qu'on appelle un néther, mais le terme néther n'a pas de traduction en français. Ça ne se traduit pas en français. Il faut le prendre comme tel. Je pourrais en parler samedi dans le détail pour dire à quoi ce terme renvoie dans les langues éthiopiennes, parce que le mot néther c'est une convention en égyptologie, mais je pourrais le dire. Donc c'est un personnage qui meurt et qui ressuscite. À la suite de cela, il n'est pas le seul, puisque beaucoup de peuples vont copier cette tradition. On commencera par les Grecs, avec Dionysos, qui est un dieu qui meurt et ressuscite, avec Bacchus, qui est un dieu qui meurt et ressuscite, avec Mithra chez les Perses, qui est un dieu qui meurt et ressuscite, Adonis en Phénicie, qui est un dieu qui meurt et ressuscite, et Jésus apparaît bien tardivement au regard de cette tradition, puisqu'il est le dernier. Et Marie dans tout ça. Oh, la question. Donc, si je comprends bien, dans tous ces peuples-là, il y a eu une interprétation, en fait, mise à leur... intégrée dans leur culture, en fait, adaptée à leur culture, d'une culture, en fait, qui vient de l'Afrique. Naturellement, de la vallée du Nil, très précisément de la région des Grands Lacs. Parce que les Grecs disaient, notamment Diodore de Sicile, qui était un auteur grec qui a vécu autour du 1er siècle de cette ère, disait que Osiris était un Éthiopien qui a une colonie éthiopienne dans la vallée du Nil pour fonder ce qu'on appelle aujourd'hui l'Égypte. Et il disait que comme les colonies, comme toutes les colonies, elles ont ceci de particulier qu'elles gardent les traditions des origines. Donc, cette tradition tient son origine de la région des Grands Lacs, c'est-à-dire de la grande région qui va du Burundi, qui couvre le Rwanda, le Congo, l'Ouganda, etc. Donc, c'est de là qu'est partie cette tradition. Donc, voilà. L'Éthiopie dont vous me parlez... Oui. Sur l'axe des temps, chronologiquement, ça n'a rien à voir avec cette Éthiopie d'aujourd'hui. Absolument rien à voir. Elle est issue d'un découpage. Elle est issue d'un découpage colonial. Elle a pris le nom, c'est comme le pays Ghana aujourd'hui, par exemple. La plupart des gens s'imaginent que ce pays a quelque chose avec l'Empire de Ghana. L'Empire de Ghana, c'est une chose, c'est l'Afrique impériale. Mais le pays Ghana qui a pris ce nom, c'est en souvenir de cet empire. Mais ce pays ne représente pas l'Empire Ghana. Il était beaucoup plus vaste puisqu'il couvrait l'actuel Mali, l'actuel Sénégal, donc il était beaucoup plus vaste. Sauf que avec donc le découpage colonial, donc les anciennes colonies ont pris des noms un peu bon, voilà. J'aimerais faire un petit glissement de terrain. De ce que j'ai lu, de ce que j'ai entendu, est-ce qu'il est vrai qu'il y avait des empires qui étaient de la proportion de ce que l'on entend aujourd'hui en faisant une comparaison avec l'Europe, par exemple? Mais je veux dire, il faut savoir, et je le dis avec sérénité, que la première chose, c'est que la civilisation égyptienne est la première civilisation que l'humanité ait fondée. Et c'est aussi la civilisation la plus brillante que l'humanité ait fondée. Tous les autres empires, que ce soit les Grecs avec Athènes ou les Romains, donc avec l'Empire romain, ont essayé de copier l'Égypte antique, mais sans jamais l'égaler. Et c'est encore le cas aujourd'hui avec les pays, par exemple les États-Unis. Personne ne peut expliquer pourquoi nous trouvons un obélisque à Washington ou à Paris. Personne ne sait l'expliquer, mais pourquoi, d'où vient, pourquoi est-ce que, même en Italie, c'est la même chose, donc sur la place du Vatican, on trouve des obélisques. Pourquoi toujours ce n'est pas simplement de l'art, c'est une manière d'imiter une tradition qui a été extrêmement florissante. Oui. Voilà. Donc c'est une manière aussi de se parer des attributs d'un autre. C'est ça. Et ce sont des attributs qui au-delà de l'aspect physique, ont une symbolique très particulière. Absolument, absolument. Et donc questionner cette symbolique nous pousse à nous interroger sur ce que nous savons aujourd'hui, autrement dit les textes des pyramides. Le texte des pyramides, c'est le corpus philosophico-religieux le plus ancien que l'humanité ait produit. Et c'est le premier texte qui parle de Dieu. Il a été trouvé dans les pyramides. C'est gravé dans le mur, donc personne ne peut dire que c'était inventé ou quoi que ce soit. C'est gravé dans les pyramides, dans la pyramide d'Ounas par exemple, qui présente un livre qu'on appelle le livre à la sortie au jour, donc mal traduit par un égyptologue qui s'appelle Richard Lepsius, qui l'a traduit par le livre des morts, mais ce n'est pas un livre des morts, c'est le livre de la sortie au jour. C'est plutôt le commencement en réalité. Exactement. Donc on est plutôt dans une transition. Exactement. Dans une appelle la vie. Absolument. Puisque ce texte raconte la résurrection, le processus concret de ce que c'est que la résurrection. Voilà, donc c'est autant de sujets que nous aborderons samedi. Parce ça risque d'être dense, hein, là. Oui, donc c'est un peu le but pour que le public guyanais soit au fait de
ce patrimoine qui constitue en réalité son patrimoine, puisque les ancêtres du peuple guyanais viennent de la cuvette congolaise, donc de la région des Grands Lacs. J'aimerais aussi, avant que l'on continue, que l'on reprenne les autres œuvres que vous avez écrites, ce matin, vous aviez un petit entretien, c'était une petite rencontre avec des enfants, des tout jeunes, Et racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment ça s'est déroulé? C'était très, très émouvant, en tout cas de mon point de vue, parce que pour moi, c'était une première. Et nous avons parlé, en fait, de l'histoire de Cendrillon, qui est un conte, en fait, qui paraît dans l'œuvre de Perrault. Alors, c'est présenté de cette manière-là. Mais il faut savoir que c'est une histoire qui existe depuis l'Égypte antique. C'est un auteur qui s'appelle Strabon, qui en parle dans son livre Géographie. Donc, il met en scène, effectivement, donc, cette sandale perdue par une femme qu'on appelle Rhodope et qui va être portée par un aigle. Cet aigle lâchera cette sandale dans la cour du pharaon qui est en train de rendre la justice. Alors le pharaon, regardant donc cette chaussure, va considérer les proportions mignonnes de la chaussure en question et va demander à ses agents de trouver cette femme dans le royaume. Donc on va trouver cette femme, il va finir par l'épouser et à son décès, nous dit Strabon, il va élever une pyramide qui est la pyramide de Mykérinos, donc de Menkaure, donc qui est son nom. Et c'est un corpus, en fait, qui sert à l'enseignement. Parce que la notion de mesure est associée à Osiris. Puisque Osiris, nous le savons, a été piégé, entre guillemets, lors d'un banquet, qui est l'ancêtre des agapes de la chrétienté, parce que ce banquet, en fait, c'est l'Eucharistie, je me dis, donc je n'irai pas trop dans le détail, mais il a été, on a construit un coffre aux mesures d'Osiris, et ce coffre deviendra la sandale de Cendrillon. Mais le mot Cendrillon vient du mot cendre. Donc le vrai nom, déjà, je le dis parce que c'est Massenet qui en parle, Jules Massenet, qui est un auteur du 19e siècle, il dit que le vrai nom de Cendrillon, c'est Lucette. Or, le mot Lucette, le nom Lucette vient de lux, en latin, qui veut dire la lumière. Et j'ai montré, donc, avec ces enfants, que, en réalité, ce conte met en scène 3 astres. Donc, la planète Vénus, qui précède le lever du soleil, puisque le soleil, c'est un astre qui renaît, donc, qui connaît effectivement la résurrection, qui met également en scène donc soleil, bien sûr, puisque l'étoile Vénus est associée au soleil et d'ailleurs l'étoile Vénus c'est l'étoile du berger, je le dis en passant parce que les chrétiens connaissent donc cette étoile du berger qui est l'étoile qui va indiquer finalement le lieu de naissance du personnage biblique de Jésus. Donc tout ceci est lié donc par un conte qui paraît très éloigné des concepts associés à la chrétienté, on s'aperçoit qu'en réalité, c'est le même corpus qui est décrit. On ne parle pas de l'enfant Jésus cette fois, mais de Cendrillon. Et Cendrillon, qui est une fille qui connaît une situation de détresse chez sa marâtre et qui va s'émanciper de cette situation en épousant le prince. Donc, c'est une histoire apparemment banale, mais qui ne peut s'éclairer qu'en fonction de la tradition du peuple éthiopien. Parce que nous connaissons cette tradition, les mots pour la chaussure sont des mots spécifiques dans nos langues et qui permettent de comprendre pourquoi on arrive à cette chaussure de verre dans le conte de Cendrillon. Et enfin, le troisième astre, bien sûr, c'était la lune. Donc j'ai parlé de la lune parce qu'il faut savoir que la danse entre Cendrillon et le roi, c'est la danse entre la lune et le soleil. Parce que la lune, dans nos langues, c'est une femme, c'est un astre dédié à la femme, puisque les mots de la femme sont les mots de la lune dans les langues éthiopiennes, et le soleil, naturellement, c'est le roi de l'univers. Donc c'est donc ce prince qui va épouser la jeune fille qui est en fait la lune. Donc c'est ce jeu des astres observés par nos ancêtres qui va donner lieu à la naissance finalement de ce conte qui aujourd'hui a été donc repris par Charles Perrault sans nommer ses sources. Donc ce n'est pas un conte issu de la réflexion de Charles Perrault, non. C'est un conte issu de la vallée du Nil, et Strabon, qui est un auteur, en parle dans son livre appelé Géographie. Donc c'est sa seule œuvre d'ailleurs, où il parle de ce conte et il raconte effectivement ce que Charles Perrault reprendra plus tard avec l'histoire de Cendrillon. Voilà. Pourrait-on dire que Hollywood aurait des comptes à nous rendre? Ça ramène à beaucoup de choses en réalité, les 10 commandements, le Cendrillon et bien d'autres thèmes qu'ils ont abordés. Il faut bien se dire que Hollywood fait du commerce, mais la connaissance ne se vend pas. Donc il faut bien savoir distinguer. Hollywood fait du commerce avec des traditions dont elle dispose.
Je dis bien, j'ai presque envie de rajouter qu'elle fait du commerce et de l'aliénation quand même. Oui, parce que son objectif n'est pas d'éclairer les peuples, ça se saurait. Autrement dit, on ne ferait pas des films du genre Rambo. Rambo, ça ne peut pas exister dans un monde, dans le monde dans lequel on vit. Voilà. C'est vrai qu'au cinéma qu'on voit ce genre de personnage. Donc oui, c'est de cet ordre-là. C'est les films, les 10 commandements. Pour moi, c'est aussi convaincant que Rambo. Ça ne s'éloigne pas de... Mais pour quelqu'un qui naît dans un moule, dans un moule occidental, prenons celui qui nous concerne, la France, et qui est élevé dans ça devient somme toute sa définition et ça. Oui, c'est une certitude. C'est bien pour ça que nous souhaitons ramener les gens à... Il faut valoriser l'intelligence. Il faut valoriser la connaissance. Nous sommes des êtres humains. Dans nos langues de la cuvette congolaise, un homme se dit Muntu. Muntu, littéralement, Muntu, ça veut dire la tête. Mun, ça veut dire dedans. Donc, Muntu, ça veut dire celui qui pense, celui qui en a dans la tête. Donc, l'homme, c'est un être pensant d'abord. L'homme se définit par sa pensée. Or, la foi, la croyance n'est pas du domaine de la réflexion. Elle est plutôt du domaine du préjugé, du préconçu. D'où l'aliénation à laquelle elle conduit ou à laquelle elle peut conduire. Donc nous, amener les gens à valoriser l'intelligence, la connaissance, c'est ce qui nous distingue des bêtes. C'est ce qui nous, avec le rire bien sûr, c'est ce qui nous distingue. C'est ce qui nous distingue des bêtes. Voilà, parce que l'homme est d'abord un être pensant, il s'est défini d'abord comme tel. C'est pour ça que j'aime souvent rappeler que la formule de Descartes, donc le cogito, je pense, dont je suis, Descartes n'a absolument rien inventé. Ça, c'est de la philosophie égyptienne. C'est clair, parce que le processus de la conscience de soi est préalable à toute émancipation. C'est-à-dire qu'un élève a la mémoire courte par rapport à son maître. Voilà. Vous m'avez parlé tout à l'heure de luxe. Oui. Vous avez dit que c'est la lumière. Exact. Ça me fait penser à un autre mot. Bon, je me souviens plus du lien, mais ça me fait penser à Lucifer. Oui. Quelle relation Lucifer peut avoir ça m'échappe, non je vais vous répondre. C'est une excellente question. Parce que la plupart des gens ignorent que au début des temps, les premiers chrétiens, en tout cas les premiers peuples, si l'on veut, le premier groupe humain qui se définissait comme chrétien, appelait Jésus Lucifer. C'est-à-dire, en fait, on disait Christus verus Luciferus, donc c'est-à-dire Christ véritable porteur de lumière, parce que Lucifer, la traduction de Lucifer littéralement, ça veut dire celui qui porte la lumière. C'est tout. C'est aujourd'hui, c'est dans nos... C'est de quelle langue ça? C'est du latin. C'est du latin, non, d'accord. Christus verus Luciferus, c'est du latin. Donc Christ véritable porteur de lumière. Ce que je dis là, c'est le vérifier. Mais c'est composé en deux mots, lux. Oui, lux et ferré. Lux, c'est la lumière. Ferré, c'est porté en latin. Okay. Donc lux, ferré, c'est le porteur de lumière. Mais c'est le nom de Vénus. L'étoile Vénus, c'est elle qui apporte la lumière. C'est pour ça que dans les mystères grecs et puis égyptiens, le myste, c'est celui qui se faisait toujours initier, était toujours précédé d'un accompagnateur qui portait un flambeau. Et en Égypte antique, c'était une divinité entre guillemets qu'on appelait Anubis. Bon, nous on l'appelle Inpu parce que c'est son nom authentique, mais les égyptologues l'appellent Anubis. Et l'étoile du berger, c'est-à-dire la planète Vénus, c'est elle, la porteuse de lumière. Donc aujourd'hui, ce terme est galvaudé, parce que quand on dit Lucifer, tout le monde tremble, oui. Parce qu'on imagine des images qui sont issues des bandes dessinées, des choses comme ça, parce on imagine le diable, en réalité. Mais il faut savoir que, par exemple, dans la tradition ancestrale africaine, le diable n'existe pas. C'est un concept philosophique bien particulier. On pourra en parler, parce que je sais que ce que je dis peut étonner. Plutôt deux fois qu'une. C'est une certitude, mais c'est des choses que nous avons travaillées. Donc je ne parle pas, ce que j'ai dit, ce n'est pas à la légère. Je ne parle pas pour rien. Voilà, donc et c'est bien spécifique ce que je dis. Donc pour répondre à la question, parce que je ne souhaite pas m'étendre trop sur parce que par exemple la question du diable, c'est une question associée aux religions révélées. Okay. Dans nos traditions, le diable n'existe pas. Nous avons une autre conception de la notion de mal. Okay. Mais bon, c'est un débat qu'on pourrait avoir plus tard naturellement. Mais donc pour répondre à la question, donc le mot Lucifer littéralement veut dire le porteur de lumière. Et c'est un terme qui était appliqué au personnage biblique de Jésus lui-même pour dire qu'il était le véritable porteur de lumière. Aujourd'hui, quand vous allez à New York, vous trouvez la statue de la liberté. C'est ça le Lucifer, c'est-à-dire la porteuse de lumière. Parce que cette statue représente une divinité grecque qu'on appelait Hécate. Mais cette statue a été dessinée par un Français qui s'appelait Bartholdi. Auguste Bartholdi. Auguste Bartholdi a cette statuette l'égyptienne éclairant le monde. Parce que à la base, c'est Isis. Vous comprenez un peu donc. Oui. Après,
Isis, bon, va devenir Hécate, Cybèle, etc. en Grèce, mais à la base, toutes ces divinités féminines ont pour modèle une femme africaine, une femme nubienne, que les Grecs ont appelée Isis. Bon, nous on l'appelle Aïssatou parce que son hiéroglyphe c'est le siège, et le siège a des noms bien spécifiques dans nos langues, d'ailleurs associés à la notion de Christ. Je vais le montrer, donc je vais en parler samedi, mais c'est de là que vient cette tradition. Donc, lorsque vous voyez la statue de la liberté, et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on l'appelle la statue de la liberté, parce que la question de la captivité et de la liberté est associée au processus initiatique dans les traditions éthiopiennes. C'est pour ça que cette statue a ses pieds à des chaînes qui sont enlevées. Parce que elle est une ancienne captive. Et c'est aussi la position de Cendrillon avec sa marade elle était captive, traitée comme et elle va s'émanciper. Donc, c'est toujours ce mouvement qui est le mouvement associé donc à la sortie au jour, la sortie à la lumière du jour, qui est un corpus décrit dans les textes des pyramides depuis la plus haute antiquité. Et j'ajouterais, juste pour conclure là-dessus, que c'est aussi ce processus qui est décrit avec l'histoire de Moïse et la captivité présumée, parce qu'elle n'est pas attestée historiquement, des Hébreux en Égypte. Ok ? Donc c'est toujours le même processus. La traversée des eaux, nous la connaissons tous dans la cuvette congolaise, c'est-à-dire que le fleuve, c'est l'élément civilisateur par excellence, puisque c'est l'élément qui permet l'agriculture. Et les peuples ont toujours développé toute une tradition autour de la notion de traversée. Donc la traversée des eaux s'assimile aussi à une naissance, puisque l'enfant qui va naître est précédé de la perte des eaux. Donc tout ça est lié à un corpus donc qui met en scène donc une femme que les Grecs ont appelée donc Isis, un homme Osiris et puis leur fils qui est Horus, qui est l'enfant divin qui prendra aussi la forme de Jésus plus tard. Mais ça c'est des choses qu'on pourrait aborder naturellement samedi. Voilà. Ça me fait penser à une chose, c'est que à deux choses. La première dans ce que vous avez dit précédemment, c'est ça me fait penser un peu aux Japonais. Lorsque vous dites à un Japonais comment il se nomme, il vous dira jamais japonais, il vous dira je suis nippon. Donc c'est ce qui me fait rebondir en disant que il y a la perception que l'autre a de vous et la perception que vous avez de vous-même. Absolument. Ça veut dire quoi en Guyane ? Qu'est-ce qui se passe ? Quelle perception nous avons de nous-mêmes dans ce pays ? Mais pas seulement dans ce pays, dans les dom-toms en général. C'est que la perception que nous avons de nous-mêmes, elle a été construite. Elle est la résultante d'un système qui passera d'un système d'exploitation à un autre système d'exploitation. Mais c'est un long sujet, on pourrait encore en parler 1000 ans. J'aimerais que l'on continue un petit peu sur les autres œuvres, parce qu'il y a pas mal, je crois, de choses à dire. On a fait que la seconde. Ok, d'accord. Oui, c'est parce que, en fait, je réponds simplement à vos questions, dans le fond. Alors, le prochain livre qui a été publié aussi cette année, c'était Les filles de Sidi Fanny. Alors, cette œuvre est pour moi très importante parce qu'elle traite justement la question de la féminité perçue du point de vue des traditions éthiopiennes. Et quand je parle d'Éthiopie, je parle de la cuvette congolaise, la région des Grands Lacs, qui est le berceau de la civilisation. Vous voulez dire là où l'homme a pour la première fois est apparu. L'homo sapiens sapiens. Absolument. Non, c'est plus ancienne forme. Non, l'homo sapiens sapiens est né. C'est-à-dire que c'est sûr qu'il y a eu un processus d'hominisation. C'est ce que nous apprend la paléontologie. Mais toutes ces formes ont été formées en Afrique. C'est-à-dire c'est seulement le continent noir. C'est seulement en Afrique qu'on trouve tous les fossiles associés au processus d'hominisation. Les autres continents, on en trouve des formes, mais elles sont tardives. Il n'y a que l'Afrique qui explique comment l'homme est apparu. Et c'est quand même important de le savoir. Le livre, c'est Les filles de Sidi Fanny, donc qui traite des divinités féminines, entre guillemets. En fait, qui vont être résumés par la figure d'Isis, donc le nom qu'emploieront les Grecs, qui deviendra l'image de Mariale, donc de Marie, la mère du personnage biblique de Jésus. Parce qu'il faut savoir que les images, par exemple, que les artistes de la Renaissance vont produire, donc ces fresques ou ces tableaux qu'on appelle la Vierge à l'enfant, donc qui montrent une femme tenant un enfant, donc qui est l'enfant Jésus, c'est déjà Isis et son fils qui est appelé Horus. Bon, nous on a d'autres noms, mais je donne ces noms simplement parce que c'est les noms que le public connaît. Mais c'est des noms, quand on connaît le véritable sens, ça ne pose plus, on comprend pourquoi ils sont nommés de cette manière-là. Donc on pourrait en parler aussi, mais pour l'instant je m'étends là-dessus. Donc c'est ça. C'est un livre qui traite notamment de la question du papyrus. Alors c'était important de le savoir. Le nom Bible, c'est peut-être un questionnement que les personnes n'ont pas encore eu, ou certaines personnes n'ont pas eu, vient d'un mot grec qui s'appelle Biblus. Biblus. Le mot Bible vient du Biblus, mais le Biblus, c'est le nom du papyrus. C'est comme ça que les Grecs nommaient le papyrus. Et le papyrus est le support
des hiéroglyphes. Mais le terme hiéroglyphe, c'est déjà un mot qui ne correspond pas à la réalité du point de vue des Éthiopiens. Pourquoi? Parce que eux, ils appelaient cette écriture les Medunedjer. Medunedjer signifie la parole divine. Donc, le support de cette parole, c'était les papyrus. C'est pour ça qu'on a la notion des saintes écritures associées à la Bible. Mais la Bible n'est plus du papyrus, c'est déjà un livre. Mais vous ne pouvez pas comprendre pourquoi on nomme ce livre Bible, qui est le nom du papyrus, si vous n'avez pas en arrière-fond les Medunedjer, c'est-à-dire les hiéroglyphes, qui sont des paroles divines. C'est comme ça que nos ancêtres appelaient cette écriture. Comprenez? Donc, j'en parle. Je décris aussi l'aspect d'Osiris, pourquoi est-ce qu'il est parfois représenté soit noir, soit vert. La question verte de sa représentation par la couleur verte a souvent été résumée par son aspect associé à l'agriculture, mais c'est beaucoup plus dense que cela, parce que lorsqu'on connaît le nom de la couleur verte dans les langues éthiopiennes, on s'aperçoit que c'est un mot qui renvoie à la notion de mariage, par exemple, à la notion de connaissance. Bref, c'est dense. Donc le livre s'appelle Les filles de Sitifani. Sitifani, c'est le nom authentique d'une divinité que les égyptologues appellent Tefnut. Donc, qui paraît au sortir du Noun. Bon, le Noun, c'est les eaux primordiales, etc. Bon, je ne dirais pas dans le détail parce que je m'adresse possiblement à un public de novices. Mais c'est son nom. Et Sitifani signifie vêtement dans les langues aujourd'hui parlées en Afrique de l'Ouest. Donc, cette divinité va devenir Vesta chez les Grecs. Vesta, c'est du mot Vesta que vient le mot vêtement. Vestimentaire. Oui, c'est ça, exactement. Que le français connaît, mais son nom est parce qu'elle était associée à la notion de vêtement. Donc c'est pour ça, et c'est aussi un clin d'œil que je fais à notre ancestralité pour dire que le vêtement est né dans la cuvette congolaise. C'est-à-dire qu'il est né parmi ces populations, et la question du textile était aussi très importante en Égypte antique, puisque lorsqu'on retrouve les fresques représentés dans les pyramides, on trouve des pharaons habillés de lin, des habits magnifiques. Et donc c'est important d'approfondir cette culture aussi pour aller à la source des choses. Donc ça, c'était le troisième livre. Ensuite, nous avons Kemet, le sens du nom. C'est un livre dans lequel j'aborde donc la question du nom authentique de cette civilisation, appelée aujourd'hui Égypte, parce que les Égyptiens anciens, entre guillemets, ne se sont jamais appelés Égyptiens. C'est un terme qu'ils ignoraient totalement. Comme les Japonais, en fait. Voilà. D'accord. Donc c'est un terme qui apparaît bien tardivement au regard de l'histoire. Leur pays, ils l'ont appelé KMT. Bon, on lit Kemet par convention, parce qu'on rajoute des E, mais c'est un terme qui existe encore dans les langues éthiopiennes. Donc je parle de ce terme, je décris pourquoi il a été associé notamment au charbon, pourquoi certains égyptologues prétendent que ce signe est associé à la peau de crocodile, etc. Donc je décris en fait toutes ces connaissances qui existent, et finalement on aboutit au sens authentique de cette civilisation. Donc c'est un livre assez complet sur la question. Et donc qui traite de cette question spécifique. Donc comment s'appelait cette vallée du Nil, et on va s'apercevoir en réalité que c'était le nom simplement de ce continent qu'on appelle aujourd'hui Afrique. Mais il faut savoir que le mot Afrique n'existe dans aucune langue africaine, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est un mot que l'Afrique, celui qu'on appelle africain ignore totalement. C'est un mot qui n'existe pas dans nos langues, donc ce n'est pas un terme endogène. Donc ce continent est nommé Afrique d'après un nom extérieur à ce qu'il est réellement. Ok. Donc c'est important de le comprendre, parce que souvent on emploie le terme africain. Bon, pour moi ça ne renvoie à rien d'opérationnel, parce que ça ne renvoie absolument à rien dans nos langues. Ça n'existe pas. Aucun Africain, entre guillemets, ne peut vous dire ce que signifie Afrique dans sa langue. Ça n'existe pas. Donc j'ai envie est-ce qu'aujourd'hui, quand j'ai été habitué, nous avons été habitués à, lorsque nous ne connaissons pas la définition d'un mot, quel qu'il soit, que nous nous référions à un dictionnaire. Oui. Et dans ce dictionnaire, nous avons toujours ces racines-là, du grec ou du latin. Ce que vous essayez de nous dire, c'est que ces mots grecs et latins trouvent leurs origines dans la région des Grands Lacs. Absolument. C'est d'ailleurs ce que je démontre dans un livre déjà paru aussi. J'allais en parler tout à l'heure. Le livre s'intitule Congo, paru également cette année, où j'aborde linguistique et je montre par des exemples frappants comment les langues aujourd'hui que nous parlons, donc le français, l'italien, l'espagnol, etc., et le latin, donc qui est la langue mère qui est la langue qui a donné naissance. Des Romains, en fait. Oui, la langue des Romains est issue
des langues de la cuvette congolaise, en fait. Les radicaux sont souvent les mêmes, la dynamique est souvent la même. Donnez-moi un exemple. Il y en a tant et plus. Bon, je pourrais prendre le mot passion, par exemple. C'est un terme important puisqu'il est associé au personnage biblique de Jésus. Et on le retrouve aussi avec Osiris. Il faut savoir que en Kikongo, qui est une langue parlée au Congo, passi signifie souffrir. Passi signifie la souffrance. Donc quand tu dis passi, c'est un terme qui exprime la souffrance. Et ce mot va devenir passi avec le même sens en latin. C'est-à-dire que, et d'où le terme passion. Parce qu'en latin, le mot passi signifie souffrir. Et c'est pour ça qu'on parle de passion. Mais les langues éthiopiennes vont beaucoup plus loin. Parce qu'elles ne s'arrêtent pas à la question de la souffrance. Elles expliquent aussi que le mot passi a aussi le sens de diviser, séparer. C'est pour ça que dans la passion d'Osiris, on trouve la notion de séparation du corps d'Osiris en plusieurs morceaux. Donc j'en parlerai samedi. Okay. Donc si vous le permettez, je ne souhaite pas m'étendre trop sur ces questions aujourd'hui parce que c'est un peu technique. Donc lorsqu'on ne voit pas les images auxquelles ces termes renvoient, bon, ça peut paraître un peu flou. Les jeunes qui... J'ai envie de revenir un peu plus en amont. Les jeunes avec lesquels vous avez parlé et expliqué Cendrillon, ils ont eu des questions, ils ont interagi. Absolument. Comment ils réagissent Il y a eu plus des questions de divers ordres, donc sur les pyramides par exemple, et puis sur ce continent appelé Afrique aussi. Par exemple, j'ai eu des questions du genre est-ce qu'il y a de l'électricité en Afrique? Est-ce qu'il y a comment vous avez du matériel? Pourtant, est-ce qu'en Afrique il y a du réseau? Sûr qu'il y a du réseau internet. Donc c'est des préjugés qui sont amenés par la télévision, par exemple, mais bon, ça relève du folklore que je qualifie de colonial, disons. Oui. C'est une vision qu'on veut coller à l'Afrique, mais les raisons peuvent être diverses et variées, on peut les décrire, mais enfin, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'était de dire, j'étais bien enchanté d'avoir à répondre à ce type de questions, et j'ai été surpris aussi. C'était une première pour vous? Oui, c'était une première, absolument, oui. D'accord. Qu'est-ce qui vous a amené, on va faire encore une petite parenthèse, qu'est-ce qui vous a amené à écrire ces livres, à vous intéresser à ce sujet-là? C'était quoi le point de départ, le déclenchement? Mais c'est une longue histoire. J'ai grandi dans un pays appelé le Cameroun. Pourquoi vous dites appeler le Cameroun? Je suis désolé. Oui, c'est parce que c'est comme ça qu'il est appelé, mais bon, ce n'est pas un terme endogène, en tout cas. Qu'on nous dit, d'après ce que l'histoire nous dit, moi j'ai donc pas représentatif des peuples qui vivent là? Absolument pas, ce n'est pas un terme. Le terme Cameroun vient du portugais Camaroès, d'après ce que nous dit l'histoire. Et encore faut-il vérifier, mais enfin, c'est ça n'a rien à voir avec les crevettes, hein? C'est cela, bien sûr. C'est ça, d'accord. Oui, okay. Parce qu'il y avait un fleuve, soi-disant, quand les Portugais sont arrivés sur la côte à la recherche d'esclaves, etc. Ils ont trouvé un fleuve dans lequel il y avait beaucoup de crevettes. Donc ils ont appelé ce fleuve la rivière des crevettes. En fait, ce fleuve s'appelle le Vouri. C'est un fleuve qu'on trouve du côté du littoral, donc dans la ville de Douala. Et c'est comme ça qu'est né donc ce terme Cameroun, soi-disant. Mais j'ai une autre approche par rapport à ça, mais bon, j'en parle dans des livres, mais je paie ici parce que ça paraîtra lointain par rapport au sujet que nous abordons. Mais donc c'est ça. Comment je suis parvenu? C'est par la curiosité, le questionnement. Et comment c'était avant? Pourquoi est-ce que on semble croire que la civilisation est née avec la colonisation, par exemple, et que c'est en s'exprimant en français qu'on sait philosopher, par exemple, ou paraître... parce qu'il faut savoir que si j'en parle, c'est aussi avec un certain regard. Parce que la colonisation a été très, très, très violente au Cameroun. Vous savez qu'il y a eu une guerre d'indépendance qui a duré une décennie quasiment, et il y a eu beaucoup de morts issus de cette guerre d'indépendance. Elle était extrêmement violente. Donc le Cameroun a connu beaucoup de souffrances. Ça. Dans le francophone, je veux dire, c'était oui, en rapport avec la France. Naturellement, oui. Et les personnes qui parlaient français étaient appelées les évolués. Ils étaient employés comme plantons dans l'administration, puis les autres, non, on considérait qu'ils n'étaient pas évolués. Donc c'était un terme un peu discutable, parce qu'évoluer par rapport à quoi? Dès lors qu'on parle français, on s'estime évoluer. Donc bon, c'était donc ça a créé deux classes en fait, ceux qui parlaient mieux colonisés et ceux qui s'y refusaient. Voilà, donc puisque c'était la voie de la colonisation, donc pour être bien vu,
politiquement correct. C'est ça, il fallait renoncer à sa tradition, donc il fallait aller à l'église le dimanche. On vous a fait le coup, ne parle pas ta langue parce que... Naturellement, elle était interdite à l'école. Bien sûr, les langues parlées dans nos villages étaient absolument proscrites à l'école. En fait, nous sommes juste face à face, il n'y a que la mer qui nous sépare. Parce que chez nous, c'est pareil. C'est pareil. C'était pas ostensible. Dans certaines familles, on le faisait complètement comprendre. Mes parents ne parlaient pas cette langue avec moi, ma langue guyanaise, que beaucoup disent créole. Je dis que c'est ma langue guyanaise parce que je ne vois pas pourquoi un Français accepterait jamais. Il accepterait qu'on dise que sa langue c'est du patois ou quelque chose d'autre. Donc si c'est valable pour lui, je ne vois pas pourquoi ça ne le serait pas pour moi, au contrario. Donc on ne le parlait pas avec nous, ce qui fait que mon père, quand je poursuivais mes études en France, s'est retrouvé gêné quand j'ai commencé à prendre conscience que je lui parle au téléphone lors de nos conversations en guyanais. Et il disait toujours à ma mère, mais il ne sait pas quoi me dire. Donc il me répond en français. Il n'a tellement pas eu l'habitude, et pourtant il parlait toujours avec ma maman en guyanais. Mais donc je pense qu'on a vécu la même chose. Donc le colonialisme a eu pour vecteur que celui qui nous l'a imposé, mais il l'a fait de la même manière, d'un côté que de l'autre. Parce que le cahier des charges est le même, donc on applique les mêmes méthodes. Je veux dire, c'est un peu ça. Donc, enfin, pour revenir à la question, c'est ça. Donc, et j'ai rencontré un auteur dans mes lectures qui s'appelle Cheikh Anta Diop. Il faut quand même en parler parce que c'est un peu le personnage que je considère comme mon maître à penser. C'était un esprit extrêmement brillant, certainement le plus brillant de sa génération, et qui a écrit un livre appelé Nation d'agriculture en 1954. Et c'est un livre qui a amené beaucoup de questionnements. Parce qu'on découvre que l'Afrique est le berceau de la civilisation. Donc, venant d'une population martyrisée par la colonisation et traitée avec dureté et brutalité, on s'aperçoit qu'en fait, c'est cette population qui a initié ce qu'on appelle la civilisation qu'on est censé venir nous apporter. Donc, c'est quand même un peu curieux. Enfin, ça paraissait gonflé à la base, parce que c'est quand Diop, quand même, on aurait pu se dire, d'où lui viennent ces idées. Donc, on a dû aller vérifier pour se rendre compte qu'en réalité, il était même loin du compte. Il ne faisait que décrire déjà ce qui était disponible à son époque. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup plus d'informations sur la question. Donc c'est pour ça que nous avons choisi de nous inscrire dans le sillage de cet auteur extraordinaire pour poursuivre en fait son œuvre et où il a donné pas mal de pistes. Absolument, parce que une vie d'homme est courte. En une vie, on ne peut pas réaliser amener à la lumière toute cette histoire occultée. L'histoire du peuple noir en fait, elle est occultée, elle est occultée et d'abord parmi les populations noires, puisque c'est elles qui auront en fait essentiellement à la connaître, mais puisqu'elles n'ont pas la maîtrise de leur système éducatif, eh bien on peut faire remplacer Soundiata Keita par exemple par Napoléon, on peut faire parler de Gaulle par exemple plutôt que de parler de Samori Touré par exemple, mais si je parle de Chaka Zulu, peut-être que ça va vous dire quelque chose vaguement, puisque l'Afrique du Sud c'est un pays qui rayonne quand même et puis on connaît un peu l'histoire, mais ces personnages, donc Chaka Zulu notamment, Soundiata Keita, c'était des hommes extraordinaires, ils sortaient réellement du commun, donc les populations guyanaises gagneraient à connaître ces personnages, parce que c'est des hommes qui ont fondé des empires qui étaient considérés comme le centre du monde à leur époque. L'empire du Mali était le centre du monde, aussi bien au niveau de la connaissance qu'au niveau de la richesse. L'empire du Mali était tellement riche que d'ailleurs, il existe des fresques où on représente un des rois tardifs qui s'appelait Moussa Cancan. Il tient une pépite d'or. C'est un Espagnol qui a fait cette fresque, je crois que c'était au XIVe ou au XVe siècle. C'est pour dire que l'Afrique, réellement, c'était le berceau de la connaissance. Et même aux époques récentes encore, Tombouctou, qui se trouve dans la région du Mali, était une université courue dans les périodes, pendant le Moyen-Âge, où les Occidentaux se rendaient pour apprendre de leur propre histoire et pour apprendre à écrire, à lire, etc. Donc, c'est pas le fameux Moussa dont on disait qu'il était le plus riche sur Terre? C'est bien lui. Moussa Méli, Moussa Cancan, c'est lui, c'est bien sûr. C'était l'homme le plus riche parce que les richesses, il y en avait énormément. Donc, mais c'était pas simplement une richesse au sens où on le comprend aujourd'hui, parce que chez nous, en Afrique, ou en tout cas le continent nommé comme tel, la richesse, c'est d'abord la connaissance. C'est d'abord la sagesse. Ce que nous admirons le plus, c'est l'intelligence. Il faut être intelligent. C'est ce pourquoi nous sommes sur Terre, parce que nous avons vocation à donner des œuvres qui sont similaires à l'œuvre du soleil, qui est l'être intelligent par essence, puisqu'il est même à la base de la création de toute vie, de toute vie, toute essence. de toute essence, de toute vie. Donc si nous avons cette relation spécifique
avec cet astre particulier. Ce n'est pas pour dire que, naturellement, c'est Dieu, parce que on a souvent lu dans la littérature égyptologique que, par exemple, le dieu Ra, c'était un dieu soleil. Ça, c'est le degré zéro de la réflexion. Ceux qui disent ça ne savent même pas de quoi ils parlent, parce que le soleil, ce n'est qu'un astre. Mais pourquoi pense-t-on encore qu'il y a que l'Éthiopie, que les hommes et les femmes qui vivaient dans la vallée du Nil étaient polythéistes? C'est ce que moi j'ai appris. C'est le dire. En fait, par dire, j'entends la narrative ou l'introduction des religions révélées qui poussent à ce discours. Parce qu'elles veulent se distinguer par ce qu'on nomme le monothéisme. Mais depuis le texte des pyramides, il est dit que Dieu est unique. Puisque les textes sont clairs, c'est-à-dire les mots même sont clairs pour le dire. Donc c'est un dire simplement qui naît d'une pseudo-opposition. Parce qu'on veut écarter l'Égypte antique, on veut l'écarter puisqu'elle est la source. Et on veut focaliser l'attention sur les textes ou les livres ou la tradition abrahamique en fait. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a ce discours. Mais en réalité, la question du polythéisme et du monothéisme ne concerne pas les peuples éthiopiens. On a toujours su, depuis l'origine, que Dieu est un. D'ailleurs, il n'existe pas de terme pour dire autre chose dans nos langues. Hein. C'est clair. Donc quand on traduit par exemple le mot Néter par Dieu, ou les dieux, ou Nétéo, où on dira les dieux, c'est une lecture égyptologique, mais ça n'a rien à voir avec la réalité du terrain. Parce que quand vous connaissez les langues éthiopiennes, Dieu a toujours été décrit comme étant unique et un. Mais donc c'est différent, par exemple ces animaux que l'on utilisait et qui sont divinisés, est-ce qu'ils sont des qualités de ce Dieu? Mais absolument, parce que je prends un exemple concret. Par exemple, vous êtes marié, votre femme, vous l'appelez, admettons votre femme s'appelle par exemple Aminata, je prends un nom du Mali par exemple. Vous l'appellerez Aminata, elle va lui répondre, elle va dire oui chérie. Vous l'appellerez chérie, elle va répondre. Vous l'appellerez Doudou, elle va répondre, etc. Donc elle a plusieurs noms, mais elle est unique. Donc Dieu a plusieurs noms, mais il est unique. Donc par exemple, dans nos sociétés, nous avons les forgerons vont diviniser l'aspect de ce métier associé à la divinité. Donc on va lui donner un nom. On va peut-être l'appeler Ogou. Voilà. On va dire Ogou Ferré, donc le dieu du fer, le dieu de la guerre, parce que les forgerons font la guerre. Mais ils produisent les armes pour... C'est ça, absolument. Mais le chasseur, lui, il fait un autre métier. Donc, il va associer son métier à un autre aspect de la divinité. Donc, il va employer un autre nom. Donc, cette multitude de noms donne l'impression aux non-initiés, aux personnes qui ne sont pas dans les mystères, que c'est plusieurs dieux qu'on appelle. Mais, en réalité, c'est un seul et même plusieurs aspects, plusieurs facettes. En réalité. Donc, ce sont ces facettes, en fait, qui donnent l'illusion du polythéisme. Mais en réalité, c'est une illusion, c'est bien cela. Parce qu'en réalité, quand vous approchez donc les mystères, quand vous entrez dans un processus initiatique, c'est ce qu'on vous explique. On vous explique que Dieu est unique et les textes des pyramides qui constituent le corpus le plus ancien, qui parle de la notion de Dieu, le disent très clairement. Et ces textes paraissent à une époque où ni le judaïsme, ni le christianisme, ni l'islam sont en projet. Ils n'existent même pas encore. Autrement dit, je veux dire, même la langue arabe même n'est même pas encore formée. Elle n'existe même pas. Les Hébreux n'existent pas dans l'histoire à cette époque-là. Mais on dit déjà que Dieu... Vous voulez dire qu'ils ne sont pas attestés dans aucune pyramide? Mais écoutez, c'est clair. Je veux dire, ce que nous disons là a été décrit par Cheikh Anta Diop, mais c'est une certitude, c'est clair. Il n'existe pas dans l'histoire. Il n'existe pas dans l'histoire. Donc vous voulez dire la fuite de l'Égypte, prétendument parce qu'ils étaient esclaves, qu'ils ont construit les pyramides, aidé à construire les pyramides sous cette... Oui. Cette histoire relève du mythe. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, elle met en scène la captivité et le processus de libération, qui est un corpus décrit dans nos traditions associé à l'initiation. Donc c'est un processus initiatique. Avec quelques libertés quand même, ils l'ont prise. Je veux dire les Juifs. Quand ils racontent ça, les Hébreux, quand ils quittent l'Égypte, ils reprennent... Non, une certitude est que les peuples eurasiatiques, dont les Hébreux font partie, ont commercé avec l'Égypte antique. Ils étaient en Égypte, ils ont été là, ils ont travaillé, ils sont développés, bien sûr, d'accord. Puisque c'est de là que naît le judaïsme.
Bien sûr. Donc c'est comme ça qu'ils ont eu accès, par exemple, à l'histoire de Moïse. Samedi, je vais en parler. Ça va vous surprendre. Je peux pas m'avancer aujourd'hui parce que je réserve cela pour ceux qui vont être présents. C'est quand même intéressant de savoir comment naît l'histoire de Moïse. Vous allez comprendre quelque chose d'extraordinaire. Mais pour l'instant, bon, je ne veux pas m'établir là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que cette sortie relève du mythe. Ce n'est pas la réalité historique. Les historiens, il n'y a pas un seul tesson de vase qui prouve cette sortie. C'est-à-dire, ça n'existe nulle part. Et c'est pas seulement pour Moïse. La même chose, on le décrit comme un roi qui aurait vécu en Palestine et il y aurait eu un grand royaume. On parle de Salomon aussi. Mais il n'y a pas un seul vase, un seul tesson de vase qui nomme ces rois. Ça n'existe pas dans l'histoire. Ça existe dans la Bible. Mais la Bible, ce n'est pas l'histoire. La Bible, ce n'est pas un livre à vocation historique. C'est un livre à vocation religieuse. Mais c'est deux domaines différents. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de la foi ou ces questions, bon, on peut admettre qu'elles soient sensibles, mais nous ne sommes pas dans le domaine historique. L'histoire, c'est quelque chose. Mais le récit, les chroniques de romans, c'est aussi autre chose. Donc il faut bien faire la distinction. Et ce que je dis là, ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont des chercheurs israéliens qui le disent. Pas trouvé, parce qu'ils ont cherché. Ils ont cherché ces cas où parce que la Bible nomme même des lieux où ils auraient campé pendant 40 ans, je crois. On ne trouve absolument rien. On ne trouve pas de traces. Mais par contre, ce qu'on trouve, c'est les vestiges de l'Égypte antique, partout. C'est-à-dire qu'on trouve les statues des pharaons, mais aucune statue ne présente Salomon. On trouve les statues de tous les pharaons d'Égypte. On connaît leurs noms, tous. Mais aucune ne présente une statue. Ça n'existe pas dans l'histoire. Ça veut dire, quel que soit ce qu'il a pu faire, comme l'orphelin recherche ses origines, en fait, ils n'ont pas pu trouver. Non, ça n'existe pas. Il y a eu des tentatives de falsification parce qu'on a fabriqué des faux, mais lorsqu'on calibre un faux, il apparaît bien clairement au carbone 14 que c'est un faux. Donc, il y a eu des tentatives au musée de Jérusalem, notamment, qui ont d'ailleurs été décrites par les Hébreux, par les Juifs, où certains chercheurs ont tenté, donc, ils ont fabriqué des défauts pour dire, ah, mais oui, donc on a trouvé ça, vous voyez, donc Moïse a existé. Mais lorsqu'on calibre au carbone 14, on se rend compte que maintenant, ça date... C'est une méthode de datation, en fait. Oui, bien sûr. Ça ne raconte pas d'histoire. C'est pas, la science, à ce niveau-là, ne raconte pas d'histoire. C'est clair. Lorsqu'on calibre un objet pour le dater, le carbone 14 ne raconte pas d'histoire. Il est capable de dire que cette chose est vieille et peut être située. Naturellement, puisque le carbone s'inscrit dans un processus chronologique. Il a une manière de vieillir. Donc, si vous connaissez la manière de vieillir... Donc, de diminuer dans le temps. Ben oui, bien sûr. On est capable de dater. Pourtant, c'est ça, moi, ce que je veux vous dire, c'est ça, c'est que on trouve, en Égypte antique, les noms des pharaons, on les connaît tous. On connaît tous toute l'histoire. On voit les statues. Ramsès II, personne ne peut dire qu'il n'a pas existé. On voit sa statue, il est là. On voit à quoi il ressemblait, c'est ça. Mais Salomon, Moïse, des personnages aussi extraordinaires comme Jésus, par exemple. Aucun historien de son époque n'en parle. Donc, si je n'y crois pas, j'ai perdu la foi. Bon, je vous gêne là. Il y a le technicien qui me fait depuis tout à l'heure des signes. Il me dit qu'il voudrait participer à la conférence et ça me donne une idée. Je propose à 2 tickets d'entrée, 2 places offertes aux 2 premières personnes qui appellent ce soir, parce qu'il faut vraiment que des gens viennent attester pour qu'après, peut-être, nous ayons l'occasion de faire une émission et qu'on puisse en débattre plus nombreux. Alors, si les 2 premières personnes qui appellent, 1 place pour chacune, gratuite. C'est offert. Comme ça, vous verrez par l'image ce dont M. Dibombarim-Bog nous parle depuis déjà presque 1 heure. Alors, on va continuer un petit peu sur les livres parce qu'il nous en reste pas mal encore. Oui, alors, donc... Mais on a le temps, hein. Oui. On a encore une petite heure. Je vois que ça, à la lumière, là, ça veut dire quoi, cette lumière-là, rouge, là? Bon, d'accord, on laisse faire le technicien. Il fait tout pour avoir son billet, lui aussi, hein. On continue avec... Oui. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un en ligne. Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. J'appelle pour avoir... Parce que je rentrais dans ma chambre, j'ai allumé la radio il n'y a pas longtemps. Oui. Et puis j'entends des choses intéressantes. Ça ne vous effraie pas quand même? Comment? Ça ne vous effraie pas un petit peu quand même tout ça? Non, pas du tout, monsieur. D'accord, moi ça me donne la chair de poule depuis tout à l'heure. Hein? Non, pas du tout, monsieur. D'accord. La société telle qu'elle tourne maintenant nous permet de voir qu'elle est bourrée de mensonges. Hein? Oui, c'est vrai. Disons qu'il y a des choses qui ne vont pas bien. Oh, oui. Mais qu'on pourrait tous s'y mettre pour que ça change un petit peu. Vous avez votre ticket, madame, il n'y a aucun problème. Je vous laisse avec le technicien qui prendra votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone surtout. D'accord? Je vous en prie. Merci, au revoir. Au revoir.
Alors, nous en étions où, monsieur Limamba? Alors, au livre, on continue. Kambok. Donc, c'est un terme en bassa, en fait, qui décrit le lieu où... une assemblée, en fait, pour dire les choses simplement. Parce que la tradition ancestrale du peuple bassa, dont je suis, par ma filiation paternelle, c'est le Mbok. Ça s'appelle le Mbok. Donc, bon. Et donc, c'est un livre où je décris, en fait, l'ascension, ce qu'on appelle l'ascension. Donc l'ascension, la sortie au jour, en fait, où c'est décrit dans les détails qu'est-ce que nos ancêtres entendaient par sortir au jour, qu'est-ce que cela signifie. Donc c'est cela, je parle donc de la symbolique, par exemple, du signe, le signe qui est associé donc au rituel funéraire, parce que par exemple dans le langage commun, on emploie parfois le terme le chant du cygne pour dire le dernier chant ou la mort dans le fond. C'est très symbolisé dans la danse classique d'ailleurs. Oui, absolument. Mais le cygne, c'est un animal ou un anatidé, parce que c'est une sorte de canard, mais c'est un groupe qu'on appelle des anatidés, dont le canard, les oies, les cygnes, etc. Ce sont des anatidés. Il faut savoir que le mot anatidé, c'est un mot très intéressant, parce qu'il vient du latin anas, qui désigne le canard, anas, le canard. Mais c'est le même mot qui forme Anastasius, qui veut dire résurrection en latin. En grec, oui, et puis en latin aussi, puisque le grec et le latin, ils ont un jeu où les mots parfois se retrouvent. Alors, et Anatarius, par exemple, signifie celui qui garde les canards, etc., en latin. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez vous apercevoir que dans ce mot, donne des prénoms, par exemple, comme Anastasie. Anastasie veut dire résurrection. Ça, c'est clair, c'est le terme grec pour dire résurrection. Mais le canard, donc, qui forme ces mots, c'est un anatidé associé à Osiris. Parce que son nom s'écrit parfois avec le signe du canard. C'est pour dire à quel point ceci est très... Si on ne connaît pas les mots des langues éthiopiennes, on ne peut pas comprendre pourquoi on utilise le canard pour écrire le nom d'Osiris, par exemple. Mais quand on connaît le nom du canard, parce que le canard, dans ma langue, par exemple, s'appelle Lolo. Mais Lolo, c'est aussi le nom du soleil. On dit Lo, le soleil, etc. Et puis, chez d'autres peuples, notamment par exemple les Douala, ou en tout cas où c'est chez les Bétis, on va dire Eloli. Chez les Bétis, par exemple, Eloli, donc c'est le canard. Mais la racine du mot, Léla, c'est un terme extrêmement important. C'est une relation avec la virilité, excusez-moi, c'est plus fort que moi, parce que dans notre langue guyanaise, Lolo veut dire autre chose. Donc voyez-vous, est-ce que c'est une relation ou pas? Pas du tout. Je vais y répondre très précisément. Parce que Osiris, à la base, c'est un dieu étiphalique. Un dieu étiphalique, ça veut dire un dieu qui représente avec l'appareil, la partie masculine en éveil. En érection. Absolument. D'accord. Ah oui, sur certaines images, telles que celle du livre que vous avez. D'accord. Okay. Absolument. Donc c'est un dieu à ça. C'est un dieu étiphalique. Je veux dire, ça dépasse la notion la notion sexuelle. Ça dépasse très largement, parce que aujourd'hui, la plupart des personnes qui sont habituées à ces images ont buté sur parce que le phallus. Ils vont dire un dieu qui représente non, ça va beaucoup plus loin. ça va beaucoup plus loin que ça. Mais il faut connaître les mots du phallus dans les langues éthiopiennes pour comprendre pourquoi c'est un dieu étiphalique. J'en parle dans les livres, dans le dernier livre, La Passion d'Osiris, j'en parle. Je dis pourquoi c'est un dieu étiphalique et comment ceci était perçu par nos ancêtres, en fait. Okay? Donc c'était pas du tout de la bassesse sexuelle. Non. Aujourd'hui, c'est clair qu'on a l'esprit tordu parce qu'on est soumis à toutes sortes d'influences. Mais ces influences relèvent de l'enfance de l'humanité, en réalité, parce que lorsqu'on réfléchit, lorsqu'on pense, on s'éloigne de cela. On s'éloigne de ces représentations qui sont... c'est comme un enfant qui aperçoit un zizi. Ah, zizi, tu vois. C'est de cet ordre-là. Mais nous sommes bien au-delà de ça, vous comprenez? Donc, nous ne sommes pas en train de parler de basse. Non, nous sommes... c'est beaucoup plus complexe. C'est ce que je veux dire. Bon, c'est ça. Vous savez, quand dans l'association Conscience Guyanaise en Mouvement, on a mis en place, parce qu'en fait, c'est un concept. On a nommé ce concept aux origines. Et on s'est dit comment faire pour que cette identité que l'on souhaite promouvoir puisse passer d'un amalgame humain, parce qu'en Guyane, nous considérons que nous sommes dans un amalgame humain. Et comment faire pour que cet amalgame humain, par un contrat, devienne un peuple? Et donc, il faut le faire passer par un certain processus. C'est pas simple. C'est sûr que ça demande une immense énergie. Mais pour qu'il passe de cet état d'amalgame, qu'il devienne un peuple, il faut qu'il puisse prendre conscience de son identité. Et qu'on ne laisse pas, quelle que soit la personne qui vient de l'extérieur, nous dire comment nous devons percevoir ce qui est guyanais ou pas. Même si on ne sait pas ce qu'être guyanais, mais on doit pouvoir définir ce qui n'est pas guyanais. Voyez-vous ce que je veux dire? Absolument. Donc ce contrat va inclure tout le monde. Donc on s'est dit, ces 4 conférences, il faut qu'elles puissent permettre d'aborder différents thèmes. Que ces thèmes plaisent ou non,
mais quand même les aborder et créer le débat. Sans rentrer dans un domaine idéologique. Ça n'est pas le but. Le but est de dire tout simplement, allons au tableau. Il faut un moment aller au tableau. Ouais. Il faut un moment dire quelque chose. Et si je m'autorise à dire, mais ce en quoi tu crois, explique-le-moi. Explique-le-moi pour que je m'en imprègne par ma raison, de manière à ce que toutes mes cellules puissent s'en imprégner et être cette chose-là. Ouais, je pense presque au champagne. Je veux devenir le champagne et pétiller, voyez-vous. Et j'ai toujours l'impression que ce verre, il est là devant moi et je ne peux pas, j'ai pas autorisation d'être cette matière-là. Donc, c'est cette démarche-là. Et évidemment, on s'est demandé, en regardant vos livres, mais il a une formation dans un domaine religieux, par exemple, ouais, de prêtrise, vous voyez, parce qu'on se dit, mais comment il a été déçu par ça ou qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que ça fait combien d'années que vous êtes versé dans ce domaine-là? Vous avez commencé à réfléchir de ce point de vue et aussi à écrire. Disons, la réflexion date de l'enfance. Parce qu'on a toujours des questionnements. À l'époque, quand mes parents m'amenaient à la catéchèse, c'était un moment particulier, parce que on s'habille très bien, on met sa plus belle cravate. Oui. Et voilà. Et puis, j'ai été aussi, à un moment donné, scout. Donc, j'ai fait du scoutisme un peu. Bon, ça n'a pas duré longtemps, mais enfin, c'est des choses qui m'ont marqué. Et mais j'étais toujours dans le questionnement perpétuel. Je veux dire, pourquoi ça, pourquoi pas ça, d'où ça vient, et puis pourquoi, voilà, c'est ça. Des questionnements, qui conduisent à des lorsqu'on grandit, voilà, qui amènent aussi des lectures et qui amènent des réflexions, des rencontres aussi. Voilà, donc c'est ça. C'est un processus qui a démarré il y a très très longtemps. Et c'est sûr qu'il s'affirme aujourd'hui parce que nous avons maintenant donc la possibilité d'en faire un corpus scientifique qui se prête à l'enseignement. Mais c'est depuis longtemps. J'avais des questionnements sans pouvoir mettre les mots sur ces questionnements. Mais je trouvais toujours un peu curieux qu'on ait commencé avec vous constatiez une suite d'anormalités en fait. Voilà, c'est ça. Et le déclenchement a donc commencé par le cher Anta Diop. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'occasion de discuter avec des personnes de ces différentes religions chrétiennes et quelle est leur posture? Mais en général, ça se passe très bien parce que je fais confiance à la réflexion. Je me fie à l'intelligence des gens. C'est-à-dire que quand je dis quelque chose, je sais l'appuyer avec des faits. Et les faits ne peuvent pas avoir tort et les états d'âme raison. Autrement dit, les préjugés, c'est une chose, mais les faits, on ne peut pas dire que... les textes des pyramides, ils sont clairs. C'est gravé dans de la pierre. C'est ça, c'est clair. Il faut savoir le dire et le comprendre. C'est tout, c'est un fait. Mais l'histoire de la sortie d'Égypte, les Hébreux, non, ça n'existe nulle part à part dans la Bible. Aucun historien en parle. Une histoire aussi extraordinaire, je veux dire, une mer qui s'ouvre quand même. Je veux dire, les historiens ils existaient à cette époque. Puis en témoigne, les Égyptiens consignaient absolument tout. C'est-à-dire que depuis la récolte des grains jusqu'au couronnement du roi, on trouve des archives. En Égypte antique. C'était très protocolaire. C'est clair. C'est-à-dire qu'ils avaient des archives, ils parlaient de tout ce qu'ils voyaient, tout ce qui était extraordinaire des saisons. Ils connaissaient les décans dans le détail. Leur calendrier était le plus précis. Et d'ailleurs, on s'en inspire encore aujourd'hui parce qu'il faut savoir que les jours de la semaine relèvent de la pratique culturelle des anciens Égyptiens. Vous parlez du calendrier grégorien il est issu de la par César, je crois. Il a été changé plusieurs fois parce qu'il a connu plusieurs évolutions, mais en réalité, ses fondements, c'est le calendrier égyptien, c'est clair, basé sur la crue du Nil, bien sûr. Donc, ils observaient absolument tout. Ils avaient le détail de ces choses-là. Mais nulle part, ils ne parlent de ça. C'est curieux, c'est la seule chose qu'ils n'évoquent pas. Pourtant, ça devient le corpus principal de l'enseignement religieux de notre époque. Alors que eux qui étaient prétendument contemporains de cette époque, ils n'en parlent même pas. Donc pourquoi l'ont-ils fait en réalité? Derrière ça, il y a quelle volonté? Mais écoutez, il faut savoir une chose, c'est que la culture, la tradition abrahamique donne une image de l'Égypte antique qui est désastreuse. C'est-à-dire, on présente le pharaon, par exemple, comme un idolâtre, quelqu'un qui n'est pas éclairé, surtout lorsqu'il est en dialogue avec le personnage biblique de Moïse. Je veux dire, on le présente comme... alors que c'était les personnes les plus brillantes. Regardez les œuvres de l'Égypte antique. Un esprit obtus ne peut pas faire une pyramide, parce que la géométrie que demande la pyramide nécessite un esprit clair et clairvoyant. Donc, par ces simples œuvres, on peut déjà
comprendre que c'était pas un peuple qui vivait dans l'obscurité, dans de l'idolâtrie. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas très flatteur pour les présidents actuels quand même. Hein. Les présidents, c'est-à-dire du monde occidental. Je nommerai pas le nôtre, mais d'un point de vue général, quand on vous entend, on a l'impression que ces hommes qui régnaient, et aussi des femmes qui ont régné, avaient une somme de connaissances qui justifiait leur règne. C'était pas seulement le fait de monter sur un trône par le simple, mais c'était aussi le fait d'une initiation, semble-t-il. Naturellement, puisque le roi est aussi le premier prêtre. Et il délègue en fait le sacerdoce à tous les prêtres dans tout le pays, puisqu'il peut pas être présent partout. Donc chaque ville avait des temples où le rituel journalier était basé sur ce que faisait le roi à la capitale. Donc il reprenait les mêmes gestes et refaisait exactement la même chose. Mais il faut savoir, je vais insister sur un point. Les peuples éthiopiens, les peuples de la cuvette congolaise ne recherchent pas un président. La question de président, c'est une question récente née des contacts avec donc, la colonisation, ensuite donc, l'Occident aujourd'hui qui est la voie dominante, puisque aujourd'hui on parle de démocratie un peu partout, etc. Nous, ce que nous recherchons dans nos traditions, c'est le représentant de Dieu sur terre. Nous avons toujours eu des royaumes. Jamais des républiques, parce que la question de la république est une question viciée, puisque en république on prétend que tout le monde peut être président. C'est pour ça qu'on peut mentir, par exemple, pour accéder au pouvoir. Les conséquences ne sont pas aussi dramatiques que lorsqu'il s'agit d'un roi, parce que chez nous, la parole... Elles sont quand même catastrophiques pour le peuple. Hein. Non, bon, ça c'est lui qui choisit sa voix, essayer de voter ou pas. Bon, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais moi, ce que je vais dire, c'est que les peuples éthiopiens ne recherchent pas un président, un maître, quelqu'un qui va leur raconter des histoires et puis il promet une route, on voit pas de route. Non. Le roi, c'est le représentant de Dieu sur terre. C'est pour ça qu'il y a cette relation fusionnelle avec l'image du pharaon. Le pharaon, ce n'est pas un dieu au sens où on le caricature dans certaines bandes dessinées là qu'on peut voir. Ce n'est pas un dieu. C'était pas des idiots. Il faut bien le comprendre. C'est le représentant de Dieu sur terre. D'ailleurs, il s'appelait lui-même, parce qu'il y a plusieurs noms de titulature. Sarah, c'est-à-dire fils de Ra, c'est-à-dire fils de Dieu. Donc déjà, même la notion de fils divin, de fils de Dieu, chaque pharaon, depuis le pharaon Képhren... Donc plus de 30 dynasties, il y en a plusieurs, mais la titulature des 5 noms commence avec le pharaon Képhren, qui est, je crois, la 3e ou 4e dynastie. Mais avant, il y a eu des rois, bien avant, il y a eu des rois, ça ne commence pas avec lui là. Mais titulature, donc depuis cette époque, le pharaon porte le titre de fils de Dieu, fils de roi, fils de Dieu. Donc, le rôle de celui qui gouverne, il doit gouverner le monde comme le soleil gouverne les étoiles. Donc il doit être l'incarnation de l'harmonie. Exactement, c'est-à-dire qu'il est l'image du ciel sur terre. C'est-à-dire le pays doit être l'image de l'univers. C'est pour ça qu'on parle de macrocosme et de microcosme. Tout n'est qu'une question d'emboîtement. C'est-à-dire que comme l'univers est vaste, mais cet univers que nous observons avec tant d'admiration est à l'image de l'homme. C'est l'image de l'homme. Et ce que je dis peut paraître curieux. Je peux le comprendre pour des personnes qui l'entendent pour la première fois. Parce qu'ils vont dire, mais non, l'univers, c'est des planètes. Regardez un atome. L'atome, les électrons, c'est un système solaire. C'est exactement la même chose. Mais si on compare la taille d'un atome par rapport à l'univers, vous voyez la distance. Mais l'atome n'est pas différent de l'univers. C'est un système solaire. Et l'homme est constitué d'atomes, donc des milliards et des milliards de systèmes en réalité. Donc l'univers, c'est l'image de l'homme. Ça, il faut le comprendre. Et le roi a la position du soleil, parce que le soleil, c'est l'astre du jour. Sans le soleil, la vie n'est pas possible. Et c'est lui qui va réveiller les plantes, c'est lui qui permet l'agriculture, c'est le soleil. C'est le cycle solaire qui permet les saisons, qui permet l'essence de toute chose. Absolument, absolument. Et c'est pour ça que le roi a cette relation fusionnelle avec l'astre du jour. Amener la prospérité dans la société, il doit amener l'harmonie dans la société. Parce que le système solaire est harmonieux et réglé de manière stricte et mathématique. C'est pour ça que les peuples éthiopiens ont une relation particulière avec les mathématiques, par exemple. C'est pour ça que nous trouvons en Égypte des pyramides. D'ailleurs, ce matin, j'ai eu un enfant qui m'a posé la question, à quoi servaient les pyramides? Je lui ai expliqué que la pyramide, c'est un polyèdre, qu'on appelle un tétraèdre. Le tétraèdre, c'est la forme primitive associée au processus cosmogonique, c'est-à-dire la création du monde. Parce que dans les traditions, donc chez nous, dans les traditions éthiopiennes, le monde a été créé avec des formes géométriques. La première forme, c'est
la pyramide, le tétraèdre, qui représente en fait le feu. La divinité associée à cette image, c'est le dieu qu'on appelle Chou. Bon, c'est comme ça que les égyptologues l'appellent. Donc Chou, qui représente la lumière, le feu. Mais il y en a d'autres. Il y a l'icosaèdre. D'ailleurs, Platon en parle dans le Timée, où il décrit ces figures. On appelle aujourd'hui ces polyèdres les polyèdres platoniciens. Mais Platon a étudié à Hélopolis. C'est un élève, alors. Oui, il a été formé par les prophètes égyptiens. Ça, tout le monde le sait. C'est-à-dire que ses biographes même en parlent. C'est la même chose. Jamblique en parle. Platon a été en Égypte pour sa formation. Il a été formé par les prêtres, les Africains ou les prêtres éthiopiens de la période. C'est un de ceux qu'on a fait tourner le plus en bourrique avant d'accepter de l'initier. Mais... Oh oui, il y a Pythagore aussi, mais bon, ils sont nombreux. Cheikh Anta Diop disait, si je me souviens bien, qu'il faudrait plus de pages dans la Bible, et Dieu sait qu'elles sont fines, ces pages, pour dire combien de ces hommes sont partis s'instruire auprès des Égyptiens. Il y en a beaucoup. Les sages de la Grèce, notamment Solon qui était un sage de la Grèce, dans le Timée, il est en situation où Platon présente un dialogue entre Solon et un prophète égyptien. Et le prophète lui dit, mais vous, les Grecs, vous êtes des enfants. Vous croyez que chaque chose commence avec vous. Mais nous, c'est-à-dire, ce sont les Éthiopiens anciens qui ont donné aux Grecs leur histoire. Parce que nous avions déjà la tradition des archives. Les archives permettent d'enregistrer tout ce qui se passe. Toute l'administration. Absolument. Donc, les Grecs venaient en Égypte pour connaître l'histoire de leur propre pays, puisque eux, ils ne savaient pas écrire, ils ne savaient pas lire. Donc, c'est comme ça que ça s'est produit. Voilà la réalité du terrain, et Platon en rend bien compte. Donc, pour terminer avec les polyèdres, c'est ça. Donc, les formes géométriques là, sont associées à la création de l'univers. Et c'est pour ça qu'on trouve ces pyramides en Égypte et nulle part ailleurs. Bon, c'est sûr en Amérique aussi, mais bien plus tardivement, parce que les pyramides égyptiennes sont extrêmement anciennes. Par rapport aux autres pyramides, en tout cas, c'est les plus anciennes et les plus parfaites. En tout cas, la grande pyramide du plateau de Gizeh, elle est vraiment une œuvre de perfection. C'est ce qui la distingue. Il y en a d'autres, il y a les pyramides à degrés, etc. Mais la pyramide lisse, là, la grande pyramide de Gizeh, celle qui est consacrée au pharaon Khéops, c'est une œuvre de perfection. Mais pourquoi nos ancêtres construisaient donc ces bâtiments, vénéraient les formes géométriques. Vous ne pouvez pas prétendre que Thalès a initié un théorème ou Pythagore a initié un théorème alors qu'on ne trouve aucune pyramide en Grèce. Le théorème de Pythagore décrit le triangle. Thalès, c'est la même chose, le triangle. Mais le triangle, c'est une pyramide. Donc, si tu fais la pyramide, tu connais nécessairement le théorème de Thalès. L'un ne va pas sans l'autre. Et c'est clair. Et comme disait Cheikh Anta Diop, qui peut le plus peut le moins. Oui. Qui peut le plus peut le moins. Et le théorème de Thalès et Pythagore, c'est la base dans la géométrie. C'est la base. Et il existe des papyrus Rin, par exemple. Ouais. C'est ça qui présente. Qui présente une somme de calcul et qui fait la démonstration. C'est clair. Donc, et à une époque où la Grèce n'existait pas dans l'histoire. Parce que le scribe qui l'écrit, il dit dans le papyrus que c'est une copie. D'accord. Qui date qui est encore plus ancienne. Donc, il était déjà en train de recopier une copie. Donc, vous comprenez un peu. Et vous savez, quand vous parlez, j'ai envie de rebondir sur un mot qui m'interpelle. Vous parlez du soleil, du pharaon. Moi, je pense au roi soleil. Juste pour dire que vous utilisez des mots dont nous, les définitions que nous avons de ces mots-là, je les trouve subitement fades. Donc, j'ai l'impression que le roi soleil ne représente n'est qu'une somme de mots, mais dont la définition et la profondeur sont aussi, j'ai envie de dire, séparés que peuvent l'être deux étoiles du système solaire. Je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Il faut savoir, chers frères, que la question de la royauté en Europe a été initiée par des peuples éthiopiens. Pour le comprendre, il faut connaître l'histoire des Carolingiens et avant celle des Mérovingiens. Alors, j'en parle dans des ouvrages, dans le Dieu noir qui n'est pas présent ici. J'en parle aussi dans Congo. Qui est votre tout premier. Hein? C'est le tout premier, oui. Et j'en parle aussi dans le livre Congo. Et je montre que les Mérovingiens avaient des noms éthiopiens. C'est clair. C'est-à-dire que les ancêtres du roi qu'on appelle Mérové venaient de la cuvette congolaise. Ça, les Français ne le diront pas. Des armoiries. Non, ce n'est pas seulement. Les armoiries, c'est déjà bien tardif. Parce que quand vous regardez la fleur de lys, c'est une abeille. L'abeille, c'est le symbole majeur de la royauté en Afrique. Ça, il faut le savoir. C'est-à-dire que les Égyptiens, dans les tombes des Égyptiens, il y a une reine, par exemple, qu'on appelle Aotep, c'est la mère du pharaon Yamusu. On trouve des abeilles, mais il faut voir ces abeilles, comment elles sont décrites, pour savoir que c'est la fleur de lys. C'est cela. Et d'ailleurs, il y a un chercheur
européen qui s'appelle Baltruzatis, il a beaucoup écrit sur ces questions. Il montre le développement, comment de l'abeille, donc la forme de l'abeille, on arrive à la fleur de lys. Donc cette royauté là a une origine. C'est en Afrique que pour la première fois un homme s'est assis sur qu'on a appelé le trône. Qu'il a mis sur sa tête une couronne. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi on porte une couronne si vous ne regardez pas le soleil. La couronne représente l'éclat du soleil. C'est comment dire, les rayons du soleil qui sont représentés sur une couronne. Mais vous ne pouvez pas comprendre cette relation si vous n'allez pas à la source. Parce que c'est chez nous que le roi est associé au soleil. C'est clair. Donc, et ce que je dis là, c'est sûr, ça peut surprendre. Mais je dis et je le dis avec modestie, mais ayez la curiosité de pousser ce que je plus loin. Il existe des ouvrages, hein, on peut en parler. Et j'en parle. Par exemple, il y a un roi, je crois que c'était un roi germain, qui s'appelle Teudmérès. Mais son nom est formé à partir du nom de Thoth. Thoth qui est une divinité de la vallée du Nil. Et tout le monde le sait. Adoré par les Germains. Mais comment les Germains font pour avoir dans leur culte traditionnel une divinité qui vient de la vallée du Nil? Elle n'est pas si traditionnelle que ça, alors. Non, c'est clair, c'est parce qu'il y a eu un contact. Et nous avons des pharaons, comme par exemple Thoutmôsis III, qui a subjugué le monde. C'est-à-dire qu'il a été dans tellement d'endroits qu'aujourd'hui on s'étonne. Et ça surprenait. Il est allé pour y faire la guerre, excusez-moi, ça. Non, en réalité. Pour faire la guerre ou pour apporter le savoir et le savoir-faire? Ça a toujours été l'objectif. C'est-à-dire que la guerre, je le dis, mais il faut le comprendre, en lisant les auteurs grecs, notamment Hérodote, qui a un dialogue d'un roi éthiopien, qui dit ceci. Parce qu'il y avait les Perses à l'époque, donc notamment le roi Cambyse, était les limites de l'Égypte antique, de l'Égypte. Donc il attaquait l'Égypte. Il a fini par la vaincre. Et il voulait maintenant avancer dans le continent pour attaquer l'Éthiopie. Et il a envoyé des espions, donc en Éthiopie, pour essayer de comprendre comment ça se passait. Mais le complot a été éventé. Et le roi éthiopien a fait venir ses espions. Il leur a dit la chose suivante. Écoutez bien, il leur a dit, le dieu Amon, qui est notre divinité majeure. Je pourrais en parler des heures, ça par exemple, mais j'en ferai l'économie ce soir. Parce que ce mot donne des vibrations particulières. Le Amon, c'est le même Amen qui termine toutes les prières. Oui, qui termine toutes les prières aujourd'hui, mais sans le dire. Oui, bien sûr, Amen, ça veut dire le cacher. Bon, en tout cas, je pourrais en parler des heures, mais je ne veux pas en parler aujourd'hui parce que c'est tout un sujet. Mais ce Dieu, le Dieu éthiopien dit ceci. Le roi éthiopien dit ceci à ses espions. Il dit... Le dieu Amon n'a pas mis dans le cœur des Éthiopiens le dessein d'aller conquérir des territoires étrangers. Donc, dites à Cambyse, en fait, je cite de mémoire, hein, qu'il se garde bien d'attaquer les Éthiopiens tant et aussi longtemps qu'il ne saura bander cet arc. Parce que l'arc, c'est le symbole du chasseur. Okay. Donc, il le dit clair. Donc, l'ambition des Éthiopiens n'a jamais été d'aller conquérir des territoires et de dominer. Non, c'était la connaissance qu'on porte. C'est-à-dire que... C'est une domination par la connaissance qui s'impose naturellement. Le terme domination n'est même pas... C'est vrai qu'employé aujourd'hui dans ce contexte. Non, c'est parce que c'est un terme qui porte une charge dans le sens qu'on opprime. Exactement. Hein? Non. La liberté, c'est la connaissance. La liberté est associée, l'émancipation est associée à la connaissance, à l'intelligence. Quand on est aliéné, on est captif. Et souvent, ce qui se passe d'ailleurs avec l'aliéné, c'est qu'il chérit ses chaînes. Parce qu'il ne les voit pas, il imagine que les seules chaînes visibles sont celles, peut-être par exemple de l'esclavage, parce qu'elles sont concrètes. Mais il y en a tant et plus. C'est-à-dire, par exemple, l'aliénation du domaine spirituel, par exemple. Hein, mais pas seulement. Il y a des exemples concrets. Mais... souvent, ce qui se passe avec l'aliéné, c'est qu'il arrive à chérir ce qui le maintient dans la captivité. Mais l'émancipation, c'est-à-dire que la condition de l'émancipation, c'est la connaissance. C'est quand tu connais que tu peux parler en connaissance de cause. Oui. Tu sais de quoi tu parles. Et puis, ça amène une certaine assurance parce que ça te permet de te réaliser en tant qu'être humain. Puisque être humain suppose être intelligent. C'est-à-dire que être un muntu, c'est-à-dire celui qui en a dans la tête. Vous comprenez? Donc, le lien, en fait, est là. Mais, donc, le terme domination ne s'applique pas. Parce que l'inverse n'est pas vrai. Puisque quand les peuples occidentaux, mais le terme occidentaux, je n'aime pas non plus l'employer parce que pour nous, Éthiopiens, l'Europe, ce n'est pas l'Occident, c'est le Nord. C'est l'Occident pour les Russes.
Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'on parle d'occidentaux. Mais bon, c'est un terme, je dirais, qu'on emploie pour décrire l'Europe occidentale. Voilà. Mais pour nous, ce n'est pas l'Occident, c'est le Nord. Parce qu'il faut quand même, à un moment donné, se rappeler sa géographie lorsqu'on emploie les termes. Mais bon, enfin bref. Mais c'est pour dire simplement que lorsqu'ils ont tenté la colonisation, les populations qu'ils ont brutalisées, qu'ils ont opprimées, n'étaient pas vides. Elles avaient leur tradition. Donc on a dû détruire cette tradition pour en imposer une autre. Mais quand nos ancêtres parvenaient en Eurasie, etc., ces peuples n'avaient pas de tradition à défendre. C'est pour ça qu'ils ont embrassé. Ah, naturellement, en fait. Naturellement. Oui. Puisque vous rencontrez des personnes qui arrivent avec toute une connaissance et des manières, comment dire. En fait, c'est simplement sur des chevaux. C'est ça, c'est simplement la rencontre entre la civilisation et la barbarie. C'est pour ça que Cheikh Anta Diop nomme sa dernière œuvre Civilisation ou barbarie. C'est cela. C'est-à-dire que l'homme sait reconnaître ce qui est bien. Quand on lit, par exemple, dans les textes des pyramides, les 42 commandements de Mahat, donc les confessions dites négatives, en fait, qui sont le corpus qui vont former les 10 commandements plus tard. Donc je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait etc. Donc c'est ça. On s'aperçoit que, mais quel esprit ne saura pas, admirer une telle sagesse? Parce que c'est cela qui civilise l'homme. Sinon, c'est la barbarie. C'est ça. Donc, et la condition de cette civilisation, c'est l'agriculture. J'insiste toujours pour dire que ce n'est pas ramener le débat à une question chromatique, c'est-à-dire la couleur de peau des gens. C'est-à-dire, en clair, pour parler du racisme, en fait. Parce que pour moi, le racisme, c'est logique. C'est ça. C'est un concept qui est inventé pour disqualifier certains peuples dans la course vers la prospérité. Donc, on vous raconte des histoires pour vous complexer, et puis vous adhérez à ça, vous vous mettez à lutter même contre une chimère, en réalité. Mais ça vous occupe parce que dans votre société. Mais en réalité, c'est cela, le racisme. Mais il ne s'agit pas de cela. Moi, je ne suis pas en train de parler de la couleur de peau des gens. J'ai dit simplement une chose, c'est que les peuples méridionaux sont historiquement les peuples sédentaires, c'est-à-dire la sédentarisation a commencé dans le sud. Ok? La sédentarisation et le matriarcat sont les deux jambes d'un même géant. Et ce géant, c'est la civilisation. Pour être civilisé, la première condition, c'est pratiquer l'agriculture, parce que c'est elle qui permet de vivre à un même endroit. D'accord. Le fait de vivre à un seul endroit. À ses besoins perpétuels. Mais c'est ça, puisque, si vous permettez, j'irai jusqu'au bout de cette idée. Parce qu'à l'inverse, le nomade, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va à gauche, il va à droite, il change d'endroit tout le temps. Donc, il n'a pas d'environnement perpétuel. Mais quand vous vivez dans un même environnement, vous êtes capable d'observer le même ciel. Donc, de voir les astres et de connaître leur cycle. Donc, d'inventer le calendrier. Ça, c'est la première condition. La deuxième chose, vous connaissez vos plantes qui vous environnent, puisque vous êtes toujours au même endroit. Donc, vous allez les chercher pour vous soigner. Donc, la naissance de la médecine. Oui. Vous avez besoin de créer des parcelles pour respecter les propriétés, etc. Et pour créer ces parcelles, on est obligé d'arpenter le terrain. L'arpentage mènera à la géométrie. Parce qu'on est obligé de connaître le terrain pour faire des champs, etc., etc. Donc la géométrie est nécessaire pour maximiser la terre qu'on a en possession. Donc, parce qu'on doit séparer les terres pour que la production agricole soit maximisée. C'est ce que faisaient nos ancêtres dans la vallée du Nil. Oui. Et ce n'est pas seulement ça. Donc, il faut créer des lois pour que la vie en société soit possible. Donc, c'est la naissance du droit. La naissance du droit naît de la sédentarisation. Constitution. Absolument, ça s'inscrit dans cette même logique là. C'est cela. Donc, c'est les peuples du Sud qui ont les premiers initiés cela. Ce n'est que très tardivement que les peuples eurasiatiques, donc les Européens que nous connaissons aujourd'hui, se sont sédentarisés. Historiquement, ils sont nomades. Ils sont nomades. Leur situation géographique actuelle est très tardive au regard de l'histoire. Parce qu'il faut savoir que l'Europe n'est pas la terre de naissance des Européens qu'on connaît aujourd'hui. L'Europe est une terre traditionnellement éthiopienne. Les premiers Éthiopiens, les premiers Européens, entre guillemets, c'était des Éthiopiens. C'était des comme moi. Oui. Et ça, il faut le savoir. C'est-à-dire que les fondations même de Rome sont éthiopiennes. Les mots même pour le dire, le latinum, le lieu où a été fondé Rome, c'était un berceau éthiopien. Quand on vous parle de la Louve et de Romulus et de Rémus, vous ne pouvez pas expliquer pourquoi on choisit la Louve pour expliquer la naissance de Rome si vous ne connaissez pas les mots de la forge dans les langues africaines. Parce que les forgerons sont ceux qui bâtissent les villes dans nos traditions. Nos royautés sont toujours des royautés de métallurgistes. C'est pour ça qu'en Grèce, vous allez avoir l'histoire de Prométhée, qui est un forgeron qui va voler le feu sacré à l'Olympe pour civiliser l'homme, pour l'apporter à l'humain, en fait, qui permet donc la civilisation. Donc le forgeron a une place capitale. Mais en Kikongo, là, il dit Louvu.
Louve-vous. Et c'est de ce mot que vient le terme louve. Parce que ce que je dis est très important, mais j'aimerais que ceux qui nous écoutent prennent la peine de l'appuyer avec des lectures. Parce que c'est quand on lit qu'on a le temps de la réflexion et qu'on a le temps de poursuivre la réflexion. Parce que si ce que je dis est juste entendu et n'est pas appuyé avec les faits que nous rapportons dans les livres, cela va rester du domaine de la superficialité. Or, nous souhaitons amener les gens à la connaissance. Et la connaissance s'initie toujours par la profondeur. C'est-à-dire que si on choisit la superficialité, on ne va faire que c'est certain, on ne s'arrêtera jamais pour questionner la profondeur des choses. Mais la profondeur des choses permet d'asseoir ce qu'on croit être vrai. Des fondations. Mais c'est clair. Donc, c'est pour cette raison que j'ai abouti notamment à la question du roi soleil. C'est pour ça qu'on trouve le roi soleil, ce qui ne s'explique pas dans un monde réasiatique, parce que le soleil, naturellement, attaque la peau claire, la peau blanche. Oui. Pour dire clairement, il est cancéreux pour ces peaux-là. Donc, un roi à peau blanche, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, ne peut pas s'appeler roi soleil, parce que le soleil, c'est un astre qui attaque cette qualité-là. Mais nous avons la mélanine. Ça va le chicoter, quoi. Mais, pour parler trivialement, on pourrait le dire comme ça. Mais ce n'est pas de ce domaine-là. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas en train de parler de questions de temps. Ça, c'est des débats on n'a même pas encore commencé à réfléchir lorsqu'on parle de racisme. Oui. Parce que quand on parle de science, et il faut questionner les phénomènes de la science. Et quand je parlais tout à l'heure de l'agriculture, je n'ai pas parlé du matriarcat. Mais l'une des conditions de l'émancipation, de la civilisation, c'est l'émancipation de la femme. C'est pour ça qu'on arrive très tardivement en Occident aussi à l'émancipation de la femme. On lui donne le droit de voter, etc. Mais traditionnellement... C'est sous Mitterrand en 86 pour la femme ? Non. En France, c'est beaucoup plus ancien que ça. Oui. De participer au suffrage universel, j'entends. Je pense que... Parce que je sais qu'en France, il y a eu un mouvement qu'on appelait les suffragettes. Elles ont fait mais je pense que c'est plus ancien que Mitterrand. En tout cas, de mémoire, je ne saurais dire la date exacte, mais il me semble que c'est beaucoup plus ancien. Mais quoi qu'il en soit, c'est restant au regard de l'histoire. Mais il faut savoir que chez les peuples éthiopiens, on a eu des reines. Je veux dire, l'exemple le plus flagrant, c'est Hatshepsut, par exemple, qui a régné en Égypte. Je veux dire que si c'était une société patrilinéaire, à caractère, misogyne... Par le père. Misogyne, non, ce ne serait pas le cas. Mais vous n'êtes pas capable de me citer une impératrice qui a régné à Rome. Ça n'existe pas. C'est souvent la mère, c'est souvent la sœur, c'est souvent ceci, mais ce n'est jamais celle qui gouverne. C'est clair, ce n'est jamais celle qui gouverne. Pourquoi ? Parce que traditionnellement, les sociétés prilinéaires ont une relation conflictuelle avec la femme. Ça, il faut le savoir. Parce qu'il existe des textes, il y a des travaux de chercheurs très, très sérieux. De mémoire, je cite par exemple Schutzenberger, qui a écrit sur la question du patriarcat. Et même Jules César, lorsqu'il va subjuguer la Gaule, il décrit les Germains, par exemple, dans son livre qui est intitulé, je crois, c'est Les Gaules, où il parle des Germains, où il décrit les mœurs des Germains. Comment, ils ne pratiquent pas l'agriculture, ils sont plus aguerroyés, c'est plus leur tradition, etc., etc. Mais ceci... Même valorisant lorsqu'on compte la femme contre les blessures. Absolument. Donc c'est ça, c'est une autre tradition. Mais les peuples éthiopiens, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout, parce que la relation à la femme, c'est la femme, par exemple, dans nos traditions, qui donne le nom aux enfants. Ça, les gens ne le savent peut-être pas. Donc c'est pas le père. Non, mais non. Dans le monde occidental. Ce n'est que récemment, avec la colonisation, que cette habitude est rentrée dans nos mœurs. Mais elle reste très superficielle. Parce que il faut savoir que dans nos traditions, l'oncle maternel a beaucoup plus d'autorité chez l'enfant que le père. L'oncle maternel, que les enfants vont appeler Nyandom. Nyandom, c'est un mot spécifique, mais l'oncle maternel a beaucoup plus d'autorité parce que c'est du côté de la mère. Les enfants ont beaucoup plus de liens avec l'aspect le côté maternel que le côté paternel. Mais ceci pourquoi ? Parce que la femme, c'est la pierre angulaire de la civilisation. C'est la femme qui permet la sédentarisation. La femme est l'élément aussi de la frontière, parce que nous sommes une société, quand on est sédentaire, on est obligé de pratiquer l'exogamie pour éviter les maladies liées aux gènes, etc., à la consanguinité, etc. Donc la femme constitue la frontière. C'est pour ça que dans nos traditions, elle est parfois incarnée par un mur. Et vous allez voir, notamment en Grèce, des divinités, par exemple Cybèle, qu'on représente avec un mur comme couronne. Ce mur ne peut pas s'expliquer du point de vue des Grecs, mais pourtant ils le font. Ils le font parce que ça vient de la vallée du Nil, parce que la femme, c'est la frontière. C'est au-delà de ta mère que tu te maries.
C'est au-delà de ta sœur que tu te maries. C'est au-delà de ta famille que tu te maries. C'est au complexe de Oedipe. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir l'inceste. Non, absolument. C'est absolument proscrit. Ça n'existe pas. C'est clair. Donc, parce que ta frontière, c'est-à-dire que ce qui est à l'intérieur de tout ce qui concerne ta maternité, c'est sacré. Tu n'y touches pas, surtout lorsqu'il est question de mariage, etc. Si tu veux une femme, tu dois sortir du domaine maternel, donc aller au-delà. C'est pour ça que la femme représente la frontière. Lorsqu'on représente même l'univers dans l'Égypte antique, on va vous représenter Nout, qui représente la voûte céleste. C'est une femme qui est présentée courbée. Une courbe, c'est une fois la voûte céleste. Mais c'est ça l'idée de frontière, en réalité. Donc, c'est la limite de l'univers, parce que c'est une question d'échelle. Dans la société des hommes, c'est la femme. Mais à l'échelle de l'univers, ça devient la voûte céleste, qui représente aussi une femme. Donc, c'est cette voûte-là qui est la limite de l'univers, mais toujours perçue comme étant la limite, la frontière. Donc, et tout ceci pour dire quoi? Pour dire que la notion de sédentarisation qui amène la civilisation, c'est un fait historique. Donc, ce n'est pas une démarche idéologique. Nous ne sommes pas dans l'idéologie, là. On s'éloigne de toutes ces considérations parce que nous n'avons aucun intérêt à aller vers des préjugés, ce genre de choses, parce que pour nous, ça ne fait pas partie de notre discours. Nous, on présente simplement les faits. Et chacun est capable, sur cette base, de se faire sa propre idée. Parce que, historiquement, nous sommes d'un berceau sédentaire. Nous avons fait la civilisation. La civilisation est née dans la cuvette congolaise. Cette cuvette qui a vu naître l'homme. Cet homme est né et il a forgé la civilisation qui est ensuite sortie. Qui est sortie du continent et qui a égrené. Donc c'est répandu sur le continent, c'est adapté à la géographie. Absolument. Puisque c'est toujours le même gabarit qui est appliqué. C'est-à-dire que la civilisation se fait toujours au bord des fleuves. Pourquoi? Parce que c'est au bord des fleuves qu'on pratique l'agriculture. Et ça ne peut se comprendre que de cette manière-là. Et les mots de la civilisation que nous trouvons dans le latin, le français, le grec, etc., sont des mots qui naissent des langues éthiopiennes. Et c'est normal. Parce que, par exemple, je prends un cas concret. J'en parlais l'autre jour. Le nom du chien. Le chien. Dans ma langue, parce que moi je viens d'un pays qu'on appelle le Cameroun, et d'un peuple qu'on appelle le peuple Bassa. Le chien s'appelle Ngo. Ngo, c'est le nom du chien. Mais c'est le même mot qui constitue l'indo-européen commun pour nommer. Donc quand vous dites canis, par exemple, ça vient de Ngo. C'est le mot, la base de l'indo-européen commun pour nommer le chien. Quand vous dites en allemand Hund, ça vient. Quand vous dites en français chien, ça vient de ce mot. Bien que ça sonne différemment, la linguistique explique clairement comment les variations peuvent naître des migrations des peuples. Donc c'est pas parce que l'allemand va dire Hund et le français va dire chien que c'est un mot différent. Ça c'est une perception. Quand vous allez à la base du mot, vous apercevez que sa racine indo-européenne c'est Ngo, et c'est le même mot que les Bassa emploient pour nommer le chien. Mais il ne s'agit pas simplement de nommer le chien. Le chien, c'est un animal domestiqué. La domestication nécessite la sédentarisation. Vous comprenez? Donc, le nom du chien est lié déjà à un processus de civilisation. Ceux qui appellent le chien un Ngo, pour dire que c'est l'indo-européen commun qui va donner calice, etc., et le chien, etc., etc., ils ont nécessairement été en contact avec des Éthiopiens. Parce que ce nom-là, c'est le même nom que les Éthiopiens emploient, non seulement pour nommer le chien, mais pour nommer une divinité majeure que les Grecs vont appeler Anubis. C'était une divinité à tête de chien ou de chacal, peu importe. Ça, c'est des détails, mais en clair, son nom, il s'appelle Impu. Et Impu, c'est le nom du chien. Voilà. Donc, ce que j'ai envie de dire, j'ai envie de réagir sur plusieurs choses. Si je dois en conclusion, celui qui est oppressé, celui qui est entravé, pour prendre un terme générique, ne peut accéder à cette, je pense même à Cendrillon, l'histoire de Cendrillon, ne peut accéder à cette notion de liberté qu'en y accédant par elle-même. Ça me fait donc penser et rebondir, je ne sais pas si la relation peut se faire, dans cette expression qui me revient en tête dans la Bible, où à un moment Jésus dit « Lève-toi et marche ». Est-ce qu'on peut faire le lien avec... Absolument. Alors, je vous ferai déjà observer que la marche est le canon de la statuaire égyptienne. C'est-à-dire qu'on représente toujours les personnages en train de marcher. Et toujours du pied gauche, hein? Mais toujours. C'est précis? Naturellement, parce que le côté gauche, c'est le côté féminin, le côté de la mère. Donc, c'est pour indiquer aussi une relation avec la matriarcat. Absolument, okay. Absolument. Mais ça, c'est encore déjà très, très spécifique. Pour l'instant, vous allez nous en parler dans la conférence. Non, sauf s'il y a des questions, naturellement. Okay. Mais bon, je pense qu'on aura suffisamment de matière pour parler vraiment des choses, en tout cas peut-être un peu plus importantes. Mais la marche
est le canon de la statuaire égyptienne, parce que ce mouvement, c'est un mouvement en fait qui est lié à la notion d'inertie. Alors, je vais en dire un mot. Sans aller trop dans le détail, parce que c'est sûr que pour une personne qui écoute ces choses pour la première fois, ça peut paraître un peu compliqué, je peux le reconnaître. Mais en Égypte antique, il y a un corpus qu'on appelle la cosmogonie d'Héliopolis. Alors, Héliopolis, c'est une ville ainsi nommée par les Grecs. Héliopolis veut dire la ville du soleil, donc polis, cité, et Hélios, c'est le soleil, donc la ville du soleil. Mais le nom de cette ville, d'après l'égyptologie, c'est Iounu. C'est ainsi nommé. Bon, mais c'est un terme que nous savons traduire dans nos langues. On aura l'occasion d'y revenir si c'est nécessaire. Alors, dans cette ville, donc, Héliopolis, il y avait une cosmogonie. Dans cette cosmogonie, on trouve une divinité qui s'appelle Atum. Et Atum a cette particularité, c'est que au commencement, parce que c'est le démiurge en fait, c'est lui qui va agencer. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que Dieu, dans les traditions éthiopiennes, n'est pas Dieu créateur. C'est un Dieu artisan, c'est-à-dire qu'il agence, il organise les choses, parce que tout est déjà préexistant. C'est une question essentielle, parce qu'il faut savoir que, par exemple, dans la Bible, on n'explique pas comment Dieu devient Dieu lui-même. Donc tout est potentiel, en fait. Non, tout est potentiel. Tout est dans ce qu'on appelle le Nun. Mais le Nun, pour simplifier les choses, c'est un peu comme, comment dire, les eaux dans lesquelles baigne l'enfant à naître, dans le ventre de sa mère, en fait. C'est exactement ça. Donc, Atum, à la base, est comme un enfant, comme un fœtus. Il est inerte dans le Nun. Et c'est quand il va prendre conscience de lui-même qu'il va jaillir du Nun. Tout comme l'enfant, lorsqu'il commence à prendre conscience de lui-même, décide de naître. Et lorsqu'il naît, lorsqu'il apparaît, il a un cri. Et ce cri, c'est aussi le cri qu'on retrouve dans nos processus initiatiques, parce qu'il faut savoir que au sortir, chez les Bétis du Cameroun notamment, c'est le cas, lorsqu'ils sont dans un processus initiatique qu'on appelle le saut, il y a un mot spécifique qui est comment dire, un phénomène spécifique qui apparaît lorsqu'ils sortent de cette initiation. Donc, ils poussent des cris. Parce que c'est vécu comme une naissance, en fait. Bon, mais ça, c'est déjà dans le détail. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que cette sortie du Nun est associée à la marche. Bon, maintenant, cette sortie du Nun a un nom spécifique en égyptologie. Alors, l'égyptologue, donc notamment le professeur Théophile Obenga, a traduit cette notion par septé. Quand il écrit, il traduit le hiéroglyphe qui rend compte de cette notion. Il dit septépi, qui veut dire la première occasion. La première, c'est traduit par la première occasion, donc le commencement, si vous voulez. En gros, c'est un peu ça, le commencement. Donc la première occasion, donc l'occasion qui vient en tête. Donc c'est la sortie du Nun, avant toute forme de création. Bon, ou d'agencement, si vous voulez. Mais sauf que ce mot, dans nos langues, notamment en Bassa au Cameroun, on va pas dire septépi parce que c'est une convention égyptologique. Donc eux, ils parlent, comment dire, les égyptologues traduisent les mots en rajoutant des e pour pouvoir vocaliser ces mots. Parce que les hiéroglyphes ont ceci de particulier que ce ne sont que des consonnes. Il n'y a pas de voyelle dans les hiéroglyphes. Donc, quand vous voyez un signe, c'est toujours une voyelle. Pour vocaliser ce signe ou ce mot, on a besoin de rajouter des voyelles. Et généralement, c'est la voyelle E qu'on rajoute. C'est pour ça que, par exemple, on va lire KMT, on va dire Kemet. Mais on ne dit pas Kemet, ça n'existe dans aucune langue. Donc, chez les Bassa, par exemple, septépi ne se dit pas septépi, c'est sûr, parce que ce n'est pas un mot qui se dit, c'est juste une convention égyptologique. Donc, le mot, c'est telepsep. Donc, tépi se dit telep. Et sep se dit sep. C'est S-E-P. Mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire en langue bassa? Telep veut dire debout. C'est un impératif. Debout avec le point d'exclamation. Debout. Telep. Lève-toi. Lève-toi. Et sep veut dire justice. Donc, le mouvement initial d'Atum est associé à la justice. Donc, nos ancêtres nous disent que votre Dieu s'appelle justice. Mais cette justice, qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente, ce n'est pas seulement la justice des hommes qui est rendue dans les tribunaux. C'est la justice au sens de l'harmonie de l'univers, ce qui est juste et droit. Parce que le monde, c'est une équation mathématique perpétuellement juste. Si les astres tiennent, ce n'est pas simplement le fait d'un hasard. Oui. C'est le fait d'une conscience. Oui. Et cette conscience est toujours juste. Donc c'est une équation... Mais qui agit constamment, perpétuellement. C'est une équation perpétuelle. Donc associée à la Ma'at. Bon, je ne vais pas parler de la Ma'at parce que ça va nous mener loin. C'est associé à plein d'autres choses. Mais en clair... Debout justice. Donc cette première occasion, donc l'initiation de la création est associée à la justice. C'est pour ça que, par exemple, dans la narrative liée à Soundiata Keita, le fondateur mythique ou légendaire de l'Empire du Mali, il va naître faible des jambes inférieures, donc paralysé. Cette paralysie, c'est l'inertie.
c'est cette inertie, cette situation d'inertie qui caractérise Atoum dans l'inertie de potentiel. Oui, non, l'inertie, parce que l'inertie, ce n'est pas l'absence de mouvement. Vous pouvez être en mouvement, mais être inerte, comme l'enfant dans le ventre de sa mère. Qui est ballotté. Il est ballotté, c'est comme un corps mort dans une mer. Dans un fleuve. Le corps est ballotté. Il est inerte, mais il bouge quand même. Mais ce mouvement n'est pas de sa propre volonté. Donc il n'est pas conscient. L'essence de l'émancipation science de soi. Si vous n'avez pas conscience de vous, c'est les autres qui vont vous faire agir comme une marionnette. Donc c'est ça que nos ancêtres nous enseignent en réalité. Donc la conscience de soi est le mouvement initial qui conditionne tout acte de création. On devient créateur lorsqu'on est conscient de soi. C'est ce que fait le démiurge héliopolitain qu'on appelle Atoum lorsqu'il jaillit du Noun. Le Noun, c'est les eaux primordiales. Donc en fait, c'est comme l'enfant qui naît. Parce que nos ancêtres, ce n'est qu'une question d'échelle. Je dis toujours ça parce que il faut pas imaginer des choses compliquées. Observez la nature, elle est pleine d'enseignements. L'enfant qui vient au monde décrit le mouvement de la création du monde, parce que l'homme est à l'image de l'univers tout à l'heure. Tout ce qui est en haut est en bas. Absolument, c'est ce que dit l'hermétisme. Absolument. Tout ce qui est en haut est en bas, tout ce qui est c'est la même chose. Ce n'est qu'une question d'échelle. Donc, le macrocosme... Et de perception. Hein, ouais. Absolument, c'est cela. C'est exactement ce que dit précisément cette sentence hermétique. C'est exactement cela. Donc, et la marche, naturellement, c'est ça. C'est ça. C'est le lève-toi et marche. Donc, Soundiata Keita commence à marcher comment? Et c'est extraordinaire. Je vous dis, peut-être que vous n'êtes peut-être pas familier de l'histoire de Soundiata Keita, mais vous gagnerez à la connaître. C'est dans la geste du Mandé, parce que le Mandé, c'est des régions qu'on appelle aujourd'hui le Mali. Et c'est pas d'elle qu'émane la première constitution, d'ailleurs? Oui, en 1222, donc c'est le texte des chasseurs. Je veux dire, bien avant toutes les autres constitutions. Naturellement. Ça c'est oui. De la constitution française aussi? Naturellement, puisqu'elle date de 1750 ou 40. 53 ou quelque chose dans genre. Voilà, 1700, c'est quand même 89. Voilà, c'est ça. Il faut être précis dans les dates parce que c'est important. Alors, c'est ça. Donc, non, c'est bien avant, bien sûr. Et Soundiata Keita, dans cette narrative qui le met en scène, qui met son émancipation en scène, il est né paralytique, exactement comme Horus. Parce que dans le texte de Plutarque, donc Isis et Osiris, où il parle d'Isis et Osiris, il nous dit que Horus est né faible des membres inférieurs. Donc cette paralysie, c'est une image de l'inertie. Donc quand vous voyez, c'est comme Oedipe. Oedipe est né faible des membres inférieurs, il se déplaçait avec un bâton. Exactement comme Soundiata, c'est le même corpus pris partout en fait, parce qu'il émane de cette pensée. Et c'est quand tu deviens conscient, et que tu veux rendre la justice, parce que Soundiata va s'élever contre la tyrannie d'un roi qui s'appelle Soumaro Kanté, et il va aller combattre ce roi, et finalement, il va, par cet acte d'émancipation, donc, arriver à fonder cet empire qu'on appelle le Mali. L'empire du Mali. Donc, c'est quand il va prendre conscience de cet état de paralysie qu'il va décider de marcher. Et il faut entendre les djeli, qu'on appelle parfois les griots, chanter Soundiata quand Soundiata marche. Mais c'est extraordinaire. Il faut le voir dans les langues du Mandé. Mais je vous assure, parce que la marche, c'est le canon de la statuaire égyptienne. Donc c'est le canon d'inhérent à naturellement. Oui. Et les mots de la marche sont les mots du lion. C'est pour ça que ce roi va s'appeler Soundiata. Diata signifie le lion. Parce que, par exemple, pour dire le lion dans la cuvette congolaise, on dit Tamboué. Ou on va dire Simba. Parfois, c'est Simba. Mais Tamboué, en lingala notamment, Tamboué, ça va aussi dire l'enjambement, le pas. Donc, quand tu commences à marcher, tu es comme un lion. Tu es comme un lion, donc un conquérant. Et c'est ça l'idée. C'est pour ça qu'on trouve les royautés africaines associées à l'image du lion. Ce qui ne s'explique pas dans le monde eurasiatique, parce que quand vous regardez par exemple Napoléon, lors de son trône, il est assis sur un trône qui présente des têtes de lion, des pattes de lion. Oui, exactement comme le trône égyptien. C'est-à-dire que le trône qui a été trouvé dans la tombe de Toutankhamon présente exactement la même chose, donc des têtes de lion. Mais chez nous, ça s'explique. Imite le père, hein, c'est un peu légitime aussi. Oui, on pourrait le dire de cette manière. Mais en tout cas, l'enfant n'est pas né avant le père, et la fille avant la mère. Ça, c'est l'inversion que nous combattons précisément, c'est-à-dire que de prétendre une histoire à rebours. Non, l'histoire a un sens et il faut savoir reconnaître la vérité lorsqu'on la rencontre et la dire lorsqu'on la rencontre. Sinon, on devient un idéologue et on fait de l'idéologie. Et l'idéologie poursuit un objectif qui est qui n'est pas louable, disons, parce qu'elle est souvent associée donc à l'aliénation des uns et des autres. Voilà, c'est ça. C'est des choses un peu, en tout cas, qui ne méritent pas. Qu'on s'y attarde.
Non seulement ça, mais d'être associé d'une quelconque manière, que ce soit à ce qu'on doit considérer comme étant de la science. Parce que la science a pour vocation à dire les choses telles qu'elle les rencontre. Il faut savoir dire la vérité lorsqu'on la rencontre. Voilà. Lorsqu'on a du mal à rendre compte de la vérité, c'est bien qu'on poursuit un objectif qui n'est pas celui de faire triompher la vérité. Lève-toi justice. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas la justice qu'on cherche, c'est plutôt l'injustice. Mais en fait, ça intéresse l'homme, tout simplement, cette démarche-là. Ça intéresse l'être humain, le Muntu, s'il se donne la peine d'être un Muntu. J'ai une chose que j'ai oublié de faire. Mais vous savez, on est parti dans la conversation et moi aussi, j'y suis totalement. Cette conférence va se dérouler samedi. Ce samedi qui vient, là, le 13 septembre 2014, va commencer à 9h30, va se dérouler en 2 temps, avec un déjeuner, bien sûr, qui est offert. Et donc, la première conférence sera suivie d'un débat, et la seconde aussi. Il y aura bien sûr des intermèdes avec le tambour, ça c'est le passage obligé naturel. C'est sûr. Et on proposera aussi une libation. C'est notre façon de remercier les ancêtres, de leur demander de nous donner du courage, de la force, de nous inspirer aussi, pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles, et surtout que c'est un moment de partage. Donc, c'est vrai que vous avez pu répondre à bien des questions. Vous voyez-vous, on a parcouru juste 4 livres. Il en reste 4 autres. En fait, 5 autres, parce qu'il y en a un qui manque. C'est le Dieu noir. Oui. Et donc, je rappelle que c'est le samedi. C'est vrai qu'on ne pourra pas tout se dire. L'idée, c'était de vous inviter une première fois, et j'espère qu'il y en aura d'autres, surtout. J'espère surtout parce que, malheureusement, et c'est toujours comme ça, il est pile 22h, et on arrive au terme de l'émission. J'ai envie de dire, j'ai encore d'autres questions qui me viennent en tête et qui parlent d'elles-mêmes, en fait, mais je contrôle encore la bouche, donc c'est une bonne chose. L'idée vraiment de votre présence, c'était de pouvoir proposer une idée simple. Tout le monde se doit d'accéder à la connaissance. Parce que c'est le seul levier qui permet à l'être humain, quel qu'il soit, hors de toute considération idéologique, mercantile, peu importe, de se retrouver devant le foyer de son humanité. Cela veut dire que nous avons un devoir primordial, non pas seulement pour notre descendance, nos contemporains, mais surtout aussi nos ancêtres, parce que nous n'en sommes que la continuité. Nous avons ce devoir de nous réapproprier notre humanité. Non pas celle que l'autre définit comme étant bonne pour elle et qui, pour survivre, doit nous imposer sa définition de l'humanité, mais tout simplement l'humanité, nous réconcilier avec nous-mêmes, tous, quelle que soit la façon que nous avons de respirer et sous quelle latitude nous respirons. Bon, c'est cela bien, c'est bien cela qu'il s'agit. Il s'agit du patrimoine en fait de l'humanité. De l'humanité. En fait, toutes ces humanités en réalité qu'on appelle l'humanité classique gréco-latine, classique africaine, viennent de toutes les façons d'un tronc commun qu'on appelle les humanités fondamentales. Absolument, les humanités fondamentales qui prennent naissance effectivement dans la cuvette congolaise et qui vont égrener jusque dans la vallée du Nil, bien sûr. Nous allons laisser tous les auditeurs, j'espère, peut-être sur leur faim. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Nous espérons les retrouver donc samedi 13 septembre 2014 au complexe de l'Eldorado, bien sûr. La Palmiste, tout le monde connaît, salle mythique. Et malheureusement, il n'y a que 230 places. Et du compte qu'on a pu faire, c'est d'ailleurs la secrétaire qui m'a dit peut-être, on verra pour les billets. C'est au dernier moment qu'elle m'a dit je t'en ai mis 2. C'était une manière de dire on ne peut pas discuter, il n'y aura pas plus. Je crois savoir qu'il reste peut-être 60 places, 55 ou 57 places. Donc les gens, on n'avait pas prévu ça, les gens nous ont appelés tout simplement pour réserver des places. On n'avait pas prévu ce système, on avait plutôt pensé plutôt simple. Les personnes viennent et prennent leur billet sur le moment, etc. Bon, on a fait comme les choses se présentaient puisque sur l'affiche il y avait le numéro de téléphone. Donc je vous rappelle, c'est le samedi 13, 9h30 au complexe de l'Eldorado. Monsieur Dibomba Rimbok, spécialiste en linguistique, en archéologie linguistique. C'est la capacité de pouvoir démontrer par les faits que nous venons tous d'une même et unique origine. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Passez une très bonne soirée, je l'espère en tout cas. Et puis, comme on dit, rien de nouveau sous le soleil, à part que les faits, c'est ce qui compte après tout. Merci beaucoup, monsieur Dibomba Rimbok. Merci à vous. Merci, monsieur le technicien.
changer ça pour moi. Valser les trois cavaliers. Quand mon gardé la varis cavalser, mon tante nana cavalser assez bien. Apollinaire a balancé belle ragée, pour mon kaoué, mon même pas peut valser. Le